Bonjour à tous, quel plaisir de tous vous retrouver pour ce format incroyable des briscards. Vous avez été nombreux à nous demander où est-ce qu'on était passé durant l'été. Eh bien, je vous ai ramené pas 2 briscards, mais 3 aujourd'hui. 3 aujourd'hui, ils sont pas beaux, regardez. Je commence par celui-ci, parce que celui-là, il est en pleine campagne pour reprendre l'État du Minnesota aux États-Unis. J'ai nommé le gouverneur Fad. Comment vas-tu, mon Fad ? Eh ben, écoute, je vais très très bien. Je suis ravi d'être là. Ça faisait longtemps, les copains. Ça faisait longtemps, ça manque. Hein. T'as été beaucoup demandé, mon Fad. Ouais, Beaucoup demandé. Où est-ce qu'il y a le gouverneur ? Le gouverneur, il fait ce qu'il peut. Il a du boulot. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir et partagé. Regardez celui-ci, le petit nouveau, sponsorisé Cristalline aujourd'hui. Je rejoins la famille. Écoutez, bienvenue. 3 briscards pour le prix d'un, enfin 4 maintenant, parce que je me compte aussi. J'en ai déjà fait un avec... C'est vrai. Les gars, faut suivre. Mais Hein. ce n'était pas des briscards. C'était quand même T'avais avec un briscard. Raphaël. Oui, c'est vrai. Dubaï by Dubaï Raphaël. by Raphaël. À ne pas Exactement, on manquer. l'embrasse. Figure emblématique s'il en est du marché immobilier de Dubaï francophone. Donc comment ça va, mon Hotman ? Tu vas bien ? Écoute, impeccable, belle rentrée. Ouais. Quoi de plus ? Eh bien, c'est nickel. On est ravis de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et voilà. Et celui-ci. Celui qu'il nous manquait, regardez-le. Tony Sosa qui vient de descendre de son bateau. Le yacht club. Ouais, il a posé la casquette du capitaine de navire. Comment tu vas, mon camel ? Très bien, merci à toi, Yanis. Eh ben, écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Une belle briscarade. On va parler un peu brochette, d'actualité, exactement, une belle brochette. Les Content d'être sujets là. brûlants que tout le monde a sur les lèvres en ce moment. On va commencer tranquillement avec votre ressenti sur Dubaï. On est sur la rentrée 2025. On a passé un bon semestre agité. Et j'aimerais avoir un peu vos avis à tous. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année 2025 ? Qu'est-ce que ça présage pour la suite ? Votre ressenti, votre mood, en gros. Qui commence ? Honneur aux anciens. Honneur aux anciens, j'allais dire honneur aux nouveaux, mais Les honneur anciens. aux anciens. Mon Fad, Je commence par quoi ? Mes vacances, tout ça, c'est ça que tu veux ? franchement, dans l'ordre que tu veux, tu Ouais. me dis un petit peu ce que tu as ressenti, d'abord d'un point de vue IMO, Dubaï, sur l'année. Ah, dommage, Et j'ai puis, perdu mes vacances. Le soleil, la Alors, plage. comment t'as été où Non, T'as été où Je suis rentré du côté de la Tunisie. La Tunisie. Et on a passé quelques jours de repos, Ouais, mérités, c'était j'espère en détente, tout cas. ouais. Un petit peu de thon, un peu d'harissa. Ah, tu me connais. Il en a ramené. Il en a ramené, j'ai vu ça, tu nous as ramené un petit doggy bag, c'était très sympa. Ça t'a permis de souffler un peu, Oui, ça ça va fait du bien. C'était nécessaire j'ai parce que l'impression. voilà, pour rebondir sur ta question, l'année a été plus que folle. Ouais. Plus que folle en tout cas pour nous. Merci mon Dieu. Non, c'est ça que ça bosse bien. Ça bosse bien et j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter. Donc la coupure était nécessaire. Fatigué quand même un peu. Fatigué, ouais. Ouais. Puis aussi le besoin de se ressourcer un petit peu parce que pour qu'on soit des agents efficaces et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, on n'est pas des machines, on a besoin aussi de couper un petit peu. C'est ce que je fais rarement, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est-à-dire que tu le sais, on bosse du lundi au dimanche, même si on essaie de passer un peu de temps avec nos familles. Malgré tout, il faut une vraie coupure et ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre quelques jours pour se reposer. L'année en général, elle est aussi fulgurante que l'année passée, voire plus. J'ai l'impression que ça suit la courbe annuelle et puis j'ai l'impression que ça continue, que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'à peine rentré, on est déjà sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Très fort. Ça repart très fort. très fort. Enfin, ça repart. Oui, ça s'est pas ça arrêté. signifie que ça s'est arrêté. Non, Mais ça s'est pas arrêté. c'est bien ça le problème. C'est que ça, enfin, le problème pour nous, tout va bien, mais c'est compliqué aussi parce que ça ne s'arrête jamais. Tant mieux, mais il faut suivre la cadence. Exactement, il faut suivre la cadence. Bah, je te retrouve en forme. Oui, soleil comme tu tunisien, m'as t'as laissé, oui, reboosté, ça m'a fait du bien. exactement. Ça m'a fait du bien. Tu es magnifique, mon Fada. Et toi ? Je te Alors, le remercie. petit nouveau briscard. Bah écoute, moi j'ai Nouveau pris, sur le plateau. À nouveau Ah sur oui, le parce que plateau, c'est- lui, ouh là un là. vieux de la vieille. Oui, oui. Il était fait là partie avec des les meubles. meubles. Quand je suis arrivé, je l'ai vu dans le coin de Il la fait pièce. partie des meubles DRL pour le coup. Moi j'ai pris autant de vacances qu'un étudiant en 4e, je crois. J'ai pris quasi juillet-août. T'en avais besoin ? Ouais, c'est important. C'est important Comme il a de dit partir Fad, on avec, avait une Cadence année folle. de malade. Mhm. On dormait peu. Hein. On était au bureau jusqu'à 2-3 heures du matin. On dort toujours peu. Là, j'avais C'est besoin de vrai que c'est vrai. retrouver mon petit sud de la France. Les Les oliviers. cigales, les oliviers. Non, franchement, cool. Autant de vacances qu'un étudiant, mais une rentrée... Bah, t'as pas arrêté de bosser Ouais. pour autant. Ah, quand c'est même. vrai, non. Tu restes Franchement, ouais, branché. non, va. On reste tout le temps branché, c'est Non, ça. non, le WhatsApp, il s'arrête jamais, tu le Ouais, sais. c'est fou. C'est fou. Mais bon, belle rentrée, Ouais. sans avoir la boule au ventre. C'est un plaisir, ça. Hein. Tout le monde n'a Bah pas ouais, cette non, mais chance-là. Franchement, ouais, faut être reconnaissant. On était même limite un peu pressés. On en a parlé Pressé entre de nous. se retrouver. Pressé Ouais, de on se s'écrivait dans les retrouver, groupes ouais. WhatsApp, Ouais, ouais, ça les gens se s'appelait et retrouvent quand, tout, etc. etc. Non. Ok, t'as eu quand même un bon feeling du coup sur cette année 2025. Ouais, franchement, Tu sens que la pression ne redescend pas, quoi. non. Ouais. C'est Dubaï, hein. C'est pas que moi ou que DRN ou que vous. C'est tout Dubaï, ça s'arrête jamais.
C'est la ville qui ne Non. dort jamais, en fait. Et c'est si ça. t'es pas à la même hauteur que la ville, Tu coules. tu coules. Généralement, C'est simple. c'est un peu le débat qui revient souvent à Dubaï, mais il faut se lever tôt. Mon Kamel, regardez-le celui-ci, il est magnifique. Ça t'a fait du bien les vacances, hein, mon Kamel. Franchement, ouais. J'ai pas coupé pour autant. Oui, bah ça, je te Normal, connais, ça, je sais c'est que t'as pas impossible. coupé, oui. Mais ça faisait du bien de retrouver la famille, de faire goûter aux petits aussi. Ouais. Bah, Qu'est-ce que t'as fait de beau, dis-nous. Partage un peu. basique, voir ma famille en Algérie, parce que moi Ouais. j'ai ma mère, mes frères et sœurs qui habitent Ouais. encore là-bas depuis. Tu nous as envoyé des photos magnifiques. C'était même un peu émouvant parce que tu nous as Magnifique. montré voilà, là où tout Mais avait non, commencé, c'est etc. ça, c'est ça. C'était Ça m'a un fait bon plaisir, moment. ça fait partie du jeu de Ouais. repartir voir les sources. Et puis j'en avais besoin. Mm. Tout le monde en avait besoin. Et surtout, comme Dubaï c'est fast life, Mhm. on avait besoin en fait de voir les journées Et, défiler. et moi, je sens que tu en avais vraiment besoin, parce que d'un point de vue extérieur, moi qui te connais un petit peu maintenant, je pense que tu es celui de nous quatre qui vit les choses le plus intensément. Tu vois. Après, je peux me tromper, hein, Ouais, mais je sais que ces vacances-là, tu en avais besoin. Mais ouais, j'avais besoin. cette manière intense de vivre les choses, c'est peut-être le fait d'être kabyle, je sais pas. C'est dans le sang. C'est dans le sang. la famille. Donc je pense que tu en avais besoin. Et toi, alors, ce ressenti sur 2025, ça a été quoi ton impression sur cette première partie d'année? Intense. Moi, je me suis dit que ça allait se calmer comme tout le monde. Enfin, en fait, c'était le retour des clients. Mais en fait, non, ça se calme pas. En fait, c'est fast life. C'est le marché est en ébullition. Et aussi... donc, c'est très dynamique, en fait. Dans tous les cas, on va en parler un petit peu Ouais, plus bien en sûr. détail. Donc, mais voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on revient. On est content de revenir. Ouais. Première fois de ma vie, à chaque fois. Chaque mois d'août, je suis content de revenir. C'est Parce que fou, quoi hein, dans ce On a job-là. le soleil, on a la plage, Ouais. on retrouve Les les copains. piscines, les C'est la copains. continuité des vacances. En fait, c'est la finalement, continuité. ça. L'été commence dès septembre, en Ouais. fait, à Dubaï. C'est On a c'est la ce que je chance disais, de- t'as pas la boule au ventre. Ouais, Non, c'est t'as ça. pas En fait, tu quittes des vacances Pour prolonger les vacances. partir un C'est petit ça, peu. c'est Exactement, t'as pas Avec du l'impression travail. d'être On a debout. beaucoup de chance d'être là, on le sait. Ouais, franchement, Bon, je suis ravi de vous avoir, les gars. Je rebondis un petit peu sur ce qu'on vient de dire, parce que l'objectif de ce podcast, il va être très simple, c'est de rebondir un petit peu sur l'actualité. En fait, j'en ai marre un peu de ces podcasts où on rebondit et on est redondant dans ce qu'on dit. Oui, Dubaï, c'est très bien, c'est Oui, ceci, ça, on c'est le cela. sait. Il y a une vraie culture de l'instant à Dubaï, parce que les gens se posent beaucoup la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que j'entends c'est vrai, etc. Et l'objectif, c'est d'en discuter ensemble, d'avoir vos points de vue. Bien évidemment, nos points de vue n'engagent que nous. On n'est pas la science infuse, on n'est pas la vérité absolue. Mais si on peut aider à notre manière, l'objectif de la chaîne des Briscards, c'est de montrer aux gens ce qui se passe ici, avec des outils, avec des chiffres, pour qu'ils puissent se donner un avis sur ce qu'ils sont en train de faire, comprendre et surtout voir ce qu'ils font de manière très précise. Moi, je voudrais commencer avec un sujet, donc libre à vous de prendre la parole. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une différence entre l'année 2025 qu'on a passée, qui était incroyable, et je pense que de toute façon, on a notre juge de paix qui va être elle là. n'est pas finie, elle est pas finie. L'année 2024, pardon. 24, pardon. Entre l'année 2024 qui était ultra intense et justement cette année 2025, parce que on est dans une courbe à Dubaï qui fait que de monter, et la peur de tous, c'est quand est-ce que cette chute va arriver. Pour Ça eux, il va s'arrête. y avoir une chute. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui espèrent que ça s'arrête. Ah bah bien sûr, ça ferait les choux gras de beaucoup de personnes. Mais j'aimerais juste, à une plus petite échelle, savoir si vous sentez une différence déjà avec l'année 2024. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à un certain pic? Est-ce que ça va ralentir? Etc. Donc, à vous la parole. Allez-y. Est-ce qu'on commence par l'habituel gouverneur ou tiens, Mohatman, tiens, le petit nouveau. Dis-nous, est-ce que toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Et puis nous, on réagira avec toi. Bah, ça fait quoi, la 4e rentrée, là? Ouais, quatrième. Ouais, quatrième année, rentrée avec DRN. Bah, en fait, tous les ans, on se dit, ouais, ça y est, on est arrivé à un pic. Tous les ans, c'est nous-mêmes. Hein, on se dit, je pense que cette année, ça va être l'année où ça va se stabiliser, où ça va peut-être même chuter, mais pas du tout. Exactement, Tous les ans, ouais. c'est des chiffres qui doublent l'année précédente. Il va nous sortir les Ça, stats exacts. C'est le truffier, ça tu C'est le le connais, truffier, c'est le petit exactement. cochon truffier qui recherche la pépite à chaque fois là où il faut. Et comme je dis, ouais, tous les ans, en fait, on est surpris. Ouais, Tous c'est les ça. ans, on se rend pas compte Ça parce fait que nous, on plus est pas, vraiment quoi. dedans. C'est vrai, c'est vrai. Tous les ans, on se rend pas compte, on est vraiment dedans dans les chiffres, on calcule pas tout ce qui se passe autour, on est dans notre bulle et non pas la fameuse bulle que tout le monde souhaite Tout le voir. monde parle. Ouais. Mais non, tous les ans, c'est de plus en plus. Ouais, ça fait C'est une pas. courbe qui... Là, moi, cette année, là, j'en parlais avec Kamel, je disais peut-être cette année, ça va se stabiliser.
Eh ben non, c'est loupé. Pas du tout. Pas Toujours du tout. pas. C'est loupé encore une Alors, fois. quand on dit stabiliser, les gars, moi je veux vraiment aussi vulgariser, que les gens comprennent, parce que nous on vit, on dort, on mange dans ce milieu-là. Stabiliser, est-ce qu'on parle de consommation de l'immobilier? Est-ce qu'on parle de rentabilité de l'immobilier? Est-ce qu'on parle de plus-value de l'immobilier? Parce que quand on dit que le marché augmente, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui achètent? Est-ce que c'est plus rentable? Est-ce que les prix augmentent? Pour vous, ça veut dire quoi quand on dit le marché, il augmente? En fait, c'est les prix de l'immobilier. Aujourd'hui, nous, on est agent immobilier. Donc, on ne va pas parler du PIB ou voilà. On peut en discuter aussi, parce que ça fait une partie, influence, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous concerne, c'est l'immobilier à Dubaï. Force est de constater que depuis la sortie de Covid, on va dire, parce qu'on a connu une petite chute, mais c'était mondial, pendant la période du Covid. Même pendant cette période-là, je pense que Dubaï est une des villes au monde où ça a le mieux tenu. Ouais, ça mais pas trop après souffert, la sortie du Covid, on est sur 4,5 années maintenant de constante augmentation. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera pas. La fameuse bulle dont tout le monde parle, sans souvent savoir ce que c'est qu'une bulle, après tout, il faut peut-être aussi l'expliquer aux gens. Une bulle, ça voudrait dire que l'économie, finalement, on en parle finalement, ne suit pas l'augmentation des tarifs de l'immobilier, alors qu'elle est complètement en corrélation. Exactement. C'est-à-dire que les deux courbes sont parallèles. Si on avait une augmentation constante des prix de l'immobilier, mais par contre l'économie, la vie réelle de tous les jours ne suivrait pas, là, il y aurait effectivement un très gros risque de bulle. Exactement. Ce n'est pas le cas. La courbe de croissance de l'économie est en corrélation totale avec celle du prix de l'immobilier. Ça continue de grimper, l'économie aussi. Donc tout se passe bien, pour le mieux pour l'instant. C'est très bien, excellente définition. Dans tous les cas, en fait, c'est la croissance qui va dépendre en fait du marché. En fait, l'immobilier ne pourra pas augmenter s'il n'y a pas d'économie. En fait, Absolument. c'est l'économie aujourd'hui qu'il faut augmenter la partie. Exactement. Mais elle augmente Et pas déjà. que la partie immobilière, parce que nous on parle que de la partie immobilière, mais tout a augmenté. Mais si on parle d'économie qui augmente, plus la population qui augmente, qui va doubler d'ici 2040, ça veut dire qu'il faut doubler les écoles, ça veut dire qu'il faut doubler les infrastructures, entreprises, les ouais. infrastructures, les routes. D'ailleurs, on va en parler aussi des routes. Bien sûr, on va en Rien parler. que cette année, ils ont fait plus de 103 km de tracés routiers à Dubaï. Dans une ville à échelle comme Dubaï, c'est immense. Parce Ça, que c'est 103 immense. km, ça peut Et paraître on le voit, anecdotique, mais c'est immense. des fois, on part l'été, on revient, il y a déjà des nouvelles routes. Ouais, Il y a des ponts. qui ont fait des ponts tous Il les y, jours. il y a un pont et un tunnel à C'est ça. 300 mètres de chez moi, ça fluidifie la circulation, c'est exceptionnel. Je suis parti en vacances, les travaux avaient déjà débuté, je suis revenu, c'est ouvert. Incroyable. Exactement. Parfait, merci pour ton intervention, Fad, parce que c'est important que les gens comprennent ce que c'est qu'une bulle spéculative. En quelques mots, c'est en fait les prix qui sont décorrélés de la réalité du marché, des C'est réels ça. besoins du marché. Et ça, généralement, c'est dû à une demande forte qui arrive d'un coup et qui, du coup, entraîne de la spéculation. Une forte demande à un instant précis qui fait que forcément l'offre ne peut pas suivre. Et à ce moment-là, les gens se ruent dessus. On a une spéculation des prix, ça augmente. Et quand la réalité vient toquer à la porte, qu'en fait, au final, tous ces gens qui voulaient acheter et qui se sont précipités sur les biens, il n'y aura personne pour les occuper ou les louer. On assiste à une correction et une explosion de la bulle spéculative. Et on va essayer de comprendre ensemble, en quelques mots, et surtout, je vais vous demander, en quoi Dubaï aujourd'hui n'est pas une bulle spéculative. Pourquoi, quand on dit que Dubaï augmente, donc tu as très bien répondu, mon Fad, quand on dit que Dubaï augmente, c'est le prix au mètre carré, la demande, la rentabilité, toutes ces choses-là aussi, les plus-values qui sont de plus en plus importantes. Et ça va beaucoup dépendre du timing d'investissement, mais quand on dit que Dubaï, le marché augmente, c'est ça aussi. À votre avis, qu'est-ce qui vous fait dire que justement, c'est un sujet qui est redondant, mais qui revient beaucoup en ce moment, c'est un sujet d'actualité, c'est pour ça qu'on prend le temps de revenir dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Dubaï n'est pas une bulle spéculative? Et pourquoi on peut parler d'un marché pérenne qui va durer? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez-y, chacun à votre tour. L'économie, on en revient encore une fois à l'économie, en fait, c'est la stabilité du pays. On est dans une ville extrêmement stable. Juste pour information, on est dans la ville la plus stable économiquement au monde. Je ne sais pas si on se rend compte en disant ça, il faut vraiment peser la chose. Aujourd'hui, l'économie de Dubaï est passée devant la Suisse. Ouais. C'est-à-dire que l'économie la plus stable au monde se trouve aux Émirats et à Dubaï. Si vous êtes dans un pays où l'économie est aussi stable, aussi puissante, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre investissement va bien se passer. Vous pouvez continuer à investir. Il n'y a pas de crainte à avoir. Je reviens encore à cette fameuse bulle. Finalement, on est loin de cette bulle. Elle n'existe pas. C'est un peu le fantasme des gens qui voudraient que ça arrive. Tout ce qui monte, descend, c'est le principe Et de oui, l'élasticité. Dès que exactement. tu tires sur l'élastique, Mais tu dois repartir souvent, dans l'autre sens. Tu C'est sais ça. pourquoi?
C'est parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas osé investir, Bien sûr. qui se sont dit il y a 3-4 ans, ah, j'y vais pas, qui n'y sont pas allés en se trouvant des excuses, qui aujourd'hui voient que ça se passe super bien, qui n'ont peut-être plus les moyens de rentrer de monter sur le bateau aujourd'hui, et ça commence à devenir compliqué pour eux. Donc ils attendent que ça arrive pour se rassurer en disant ah, mais j'avais raison, ouais, la bulle elle est là. Mais non, il n'y a Et pas ils de se bulle. rassurent. Il est encore temps de monter sur ce bateau pour rester sur le thème du nautique. Ouais, il a posé Voilà, la il casquette est à là. l'entrée du studio. Exactement. Donc moi, j'invite les gens à rester focus. Il est encore temps de monter sur ce bateau. Ça continue, ça va continuer. L'économie est stable, il n'y a pas de bulle. On y va. Et bah super. Moi, je Si je rebond- peux ajouter Ouais, je un t'en prie. petit détail, c'est que moi je vais parler surtout pour mes clients, mais je Ouais, pense bien sûr, qu'on a- non, on a mais les c'est mêmes super clients. important. Les gens qui nous regardent, ils veulent savoir ce qui se passe. On est un des seuls endroits dans le monde où la plupart des transactions immobilières se font sans passer par les banques. Oui, C'est-à-dire il n'y a pas de prêt immobilier L'investissement en fonds propres. pour les étrangers, oui, c'est en vrai. fonds propres. Très Que peu, oui. Pour les étrangers ou même pour les résidents. Mm. On a vendu énormément de biens à des résidents à Dubaï pour des projets de vie, ouais. sans passer par les banques. C'est vrai. Et donc, qui dit fonds propres, tu peux pas créer, en fait, si tu veux, comme ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis, Mm. Avec où crise des la subprimes. banque te prêtait $1 million, tu gagnais 2000 dollars par mois. Ce qui peut venir perturber le marché. et en fait, Exactement. La il faut- Et fameuse après- crise des subprimes. C'est ça. Et après, les clients, ils n'avaient pas de quoi payer. Le bien qui valait $1 million se revendait à moins de $200 000. Mm. Donc pour toi, c'est un gage de Bien stabilité sûr, du tu marché, passes bien sûr. Tu passes pas par les banques. Tu dépenses ce que tu as en fait. Finalement. Exactement. Merci beaucoup, Othman, par rapport à cette précision, parce que je pense que c'est là où je vais pouvoir lancer mon truffier. C'est que cette attractivité, est-ce que toi, tu la ressens, Kamel, et qu'est-ce qui la motive, justement? Qu'est-ce qui est à la source de cette attractivité? Je pense que tu as des chiffres importants à nous donner. Sans parler de chiffres déjà, de l'attractivité de Dubaï, mais c'est la réalité. Pourquoi nous, on est venus déjà C'est là-bas trop bien. C'est trop bien. Bon, il y a déjà le soleil, Ouais. la météo, il y a l'économie, il y a la stabilité du pays, il y a l'éducation. Je suis venu aussi avant tout pour l'éducation de mon fils. Je sais que l'éducation ici est très très bien. Ouais, c'est une priorité. aussi. Et la fiscalité, on va pas se leurrer. Donc la fiscalité aujourd'hui dans le monde, c'est un des pays aujourd'hui où on est le mieux fiscalement parlant. On paye le moins d'impôts. C'est vrai. Donc les sociétés aujourd'hui qui viennent s'installer, les personnes qui viennent s'installer, déjà pour leur salaire, c'est payé à 100% dans leur poche. L'éducation pour les enfants, c'est très bien. Les sociétés qui viennent travailler, bah, c'est aujourd'hui, il y a quoi, une petite taxe qui a été rajoutée, c'est 9%. Si on fait plus de 380 000 dirhams de bénéfices, 90 000 euros à peu près. 90 000 euros à peu De près. donc bénéfices, c'est rien, attention. de bénéfices. Pas de Après chiffre ça, d'affaires. Hein. pas sur le chiffre d'affaires, Ouais. sur le bénéfice. Donc c'est très bien pour n'importe quel entrepreneur dans le monde et c'est ce qui fait aujourd'hui fait freiner les économies des autres pays et fait exploser C'est une aujourd'hui perte les de économies. capitaux, forcément, Les de capitaux, fortune, etc. Donc c'est vrai, je me permets de rebondir là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'on a une qualité de vie qui est aujourd'hui quasiment inégalable avec la sécurité que tu l'as donnée et qu'il y a des opportunités économiques pour tout le monde. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et ce qui vient derrière, justement, driver cette appétence pour l'immobilier parce que Dubaï a des prétentions incroyables dans les prochaines années. On le voit à travers tous les plans. Enfin, tu vas pouvoir nous en parler dans les prochaines minutes. Mais on doit mettre en accord cette volonté d'expansion avec les infrastructures qu'on met à la disposition des gens. Bien sûr. Et justement, on va reprendre et revenir tout à l'heure sur un sujet d'actualité qui est plus que brûlant. C'est justement, est-ce qu'on n'est pas en train de trop construire à Dubaï, de trop lancer de projets, et ce qui pourrait avoir comme effet que la demande ne suive pas, et donc une chute inexorable et lamentable du marché de l'immobilier. Mais ce n'est pas la question actuelle. La question actuelle, mon jeune truffier, c'est de te lancer sur les chiffres. Est-ce que justement, on en parle, de dire que Dubaï augmente, que le marché est extrêmement fort? Comment ça se retranscrit dans les chiffres aujourd'hui entre l'année 2024 et 2025, par exemple? Brièvement, mon Camon. Bon, on va parler déjà après Covid. Sur les 4-5 dernières années, on a plus de 70% d'augmentation du prix de l'immobilier. Ouais. Donc ça n'a jamais freiné finalement les investisseurs. Sur 2023, on était à 108 milliards d'euros de transactions sur toute l'année. On s'était dit, c'était une année record. C'est incroyable, c'est des chiffres. On est passé à 2024, on s'est dit, ça va ralentir, ça va s'écraser. On est monté à 138 millions. Vous savez à combien on a fini le premier semestre cette année ou pas? Non. On est à 107 milliards d'euros de transactions immobilières. Et l'année n'est pas C'est finie. l'équivalent, elle n'est pas finie, c'est le premier semestre, c'est 6 mois, donc jusqu'à fin juin. Ça voudrait dire qu'on a fait l'équivalent de 2023 la moitié de l'année, En 2025. un 6 mois, semestre. c'est fou. Donc ça s'arrêtera jamais.
tant qu'on a de l'évolution sur la population qui arrive sur le territoire, tant que, on le sait, sur les chiffres, on était à 170 000 l'année dernière. Cette année, on a une évolution autour de 210 000 personnes qui vont venir Nouveaux s'installer. résidents, ouais. Donc en gros, la population, généralement sur les 5 dernières années, on est à 6% chaque année D'augmentation. d'augmentation. Assez facile, sans compter le tourisme. Sans coûter le tourisme, ça aussi, c'est ultra important, il faut en Ça, parler. on- C'est un impact monstrueux sur le marché. C'est ça. C'est une Donc, des mannes financières. Quand on parle de remplissage des appartements, par exemple, il y a la partie population qui arrive, qui vient s'installer, qui fait augmenter le prix des quartiers. Il y a le tourisme aussi à prendre en compte. C'est entre 5 et 8% d'augmentation chaque année. Donc il y a ces visiteurs-là à faire, à loger, pour le coup. Ouais. Et il y a des personnes qui investissent parce qu'ils savent que leur capitaux est en sécurité. Parce qu'il n'y a aucun endroit aujourd'hui dans le monde où tu vas prêter de l'argent, tu vas mettre de l'argent dans ton compte qui va te rapporter 8-10% chaque année. Sans C'est pas prendre, possible. sans prendre Sans des louer. risques énormes, hein, bien sûr. Sans louer. Mm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appartements vides à Dubaï, parce que les personnes, ils font quoi? Ils achètent, ils s'en foutent finalement de la rentabilité, ils laissent. Ils laissent poser. oui, ça 3 monte ans, tout seul. 4 ans, 7 ans. Ça prend de la valeur Ça te rapporte chaque pendant année. que tu dors. Voilà. C'est peut-être le Sans meilleur louer. Je parle même pas de location. Bien Donc sûr. ceux qui font le maximum d'argent, c'est ceux qui achètent des biens, qui prennent de la valeur chaque année et qui aussi se louent chaque année. Donc ils ont des rentes sans se casser la tête. En plus de la C'est une montée de la épargne, en valeur fait, de c'est la une mais marque. vraie épargne. un appartement vide au milieu du désert apporte plus qu'un placement à la banque postale. Bah oui. L'art de la punchline, c'est C'est l'autre vrai. man. Aujourd'hui, Et, c'est vrai. et je trouve que tu as super bien résumé ça, Kamel. En fait, tous les curseurs sont des indicateurs de cette demande qui augmente. On voit qu'on a passé la barre fatidique des 4 millions d'habitants à Dubaï. C'est-à-dire qu'on est au-dessus et on est sur une prévision d'augmentation de 200 000 résidents, de personnes qui restent sur les prochaines années. Donc on est sur une augmentation, tu me corriges si je me trompe, Fahad, prévue de 70% dans les 10 prochaines C'est ça. années de la population, ce qui est énorme. Tout fonctionne. On est sur un nombre d'entreprises créées chaque année ici aux Émirats qui est monstrueuse. On est sur, je crois, 2024, tu me corriges à nouveau, Fahad, on est sur plus de 220 000 sociétés créées aux Émirats. Ça C'est fait ça. plus de 500 entreprises par jour qui se créent. Sur Dubaï, 77 000. pour Voilà, info. sur Dubaï. Et c'est Que pour ça sur qu'il Dubaï. est fort. On parle Non, pas parce des qu'on va en Émirats, parler, ni parce quoi. Oui, qu'on va bien en sûr, parler, c'est c'est important. bien sûr. parce que C'est alors, très bien sûr, important parce que nous, on est focus. C'est vrai, Dubaï en principal, à Ouais, bien sûr. 90% des cas, c'est Dubaï. Les autres clients, généralement, qui achètent avec nous ailleurs, à la Slhaïma ou ailleurs, ou à Abu Dhabi, généralement, c'est des personnes qui ont eu l'expérience du marché de Dubaï et qui souhaitent. Second investissement, Voilà, troisième c'est investissement et exactement autres. Ouais, c'est ça. De toute façon, si, généralement, pour que Dubaï aille bien, il faut que les Émirats aillent bien. Bien sûr. Généralement. Ça a été la carte postale dans tous les cas des Émirats. Exactement. Bon, parfait, merci pour ce point chiffre. Ça permet de comprendre en quoi le marché progresse et il est de plus en On plus. ne va pas inonder intéressant. non plus de chiffres Bien dans sûr, le podcast parce que c'est généralement on les donne. En fait, quand dire on a- les choses. On c'est- est en rendez-vous. Bien sûr, ça on aura l'occasion. C'est pour ça qu'il faut aussi venir nous voir, que ce soit à Paris, parce qu'on Oui. est bien évidemment Ah, la présent. petite où ordonnance qui va bien. C'est ça. On est présent où, mon Fahad, à On est Paris présent à Boulogne-Billancourt, au 39 route de la Reine, Merci. tout près du Parc des Princes. Allez, Paris. Roland Garros. Pour à Marseille, c'est Roland Garros. Bon, allez, Roland Garros. En tout cas, on est à la J'y porte de étais Paris. sur place à la fameuse victoire du PSG. Ça t'a fait Comment du bien tu ou l'as pas vécu, ça d'ailleurs Traumatisme. Traumatisme. Vous n'êtes plus les seuls maintenant. Vous n'avez plus le J'ai monopole. fermé l'agence, je suis rentré. J'étais là-bas sur place, vraiment, j'ai fermé l'agence. Donc, bien évidemment, ça, c'est des infos qu'on vous donne parce qu'on souhaite toujours illustrer par des faits concrets, par les théories, ce qu'on vous dit, quoi, tout Bien simplement. Et ça passe par là aussi que la Preuve par compréhension. les chiffres. La preuve par Exactement. les chiffres. À la fin de la journée, c'est des chiffres qui parlent. Bien sûr. Beaucoup de gens, effectivement, ce format, il peut être un petit peu ennuyeux si on parle trop de chiffres, trop de détails, etc. Ah non, ça C'est intéresse vrai. les gens. Quand il y a Ça 100 ou 200, 300, 400 000 euros à poser, Eh crois-moi. oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je te ça dis, mais donne- c'est peut-être les aussi gens- le nerf de la les gens guerre. nous suivent. On est là aussi pour parler de ça. C'est pas le café du coin. On parle économie, on parle investissement. C'est important. Les gens, quand ils déboursent effectivement 100, 200, 300, 500, plusieurs millions des fois d'euros pour l'investissement, ils ont besoin de savoir ce qui se passe en réalité. Exactement. Et on est là aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on nous demande des formats de plus en plus longs. En fait, on comprend que, bien évidemment, on est là pour faire du divertissement, se marrer, rendre la vidéo agréable. Mais les gens, quand il y a autant d'argent en jeu, plus tu leur en dis, plus ils vont t'écouter. Oui, Vous c'est voyez ce que vrai. je veux dire? Donc c'est pour ça que les gens nous demandent de plus en plus de formats longs. Et si on peut se marrer un peu en même temps. Ouais, on se marre on quand va même pas pas se mal. priver. J'en profite, Othman, que tu sois là. On a vu la partie un peu chiffres avec Kamel. De toute façon, ce sera le fil rouge, mon Camo. À chaque fois qu'on donne des informations, tu viendras nous valider ou pas. Othman, spécialiste Emar, s'il en est. Spécialiste émérite. Il paraît. Entre il paraît. Il paraît. Entre autres, à part de spécialité. Oui, Emar et huile d'olive, j'avais entendu. Zit, zit. Non, mon Othman, justement, l'objectif de
de ce podcast, c'est de parler un peu des tendances, parce que voilà, l'immobilier, le problème c'est que moi quand je regarde des podcasts et que je suis intéressé par l'immobilier à Dubaï et que je vois qu'il date de 1 an et demi, 2 ans, bah, il ne sert plus à grand chose ce podcast. Donc un podcast, ça a une durée de vie. Et je veux être le plus proche possible de la réalité pour les gens qui réfléchissent à investir à Dubaï. Othman, il y a une tendance, parce que l'objectif de ce podcast-là, c'est de parler des tendances, un débat entre les promoteurs ancrés ici à Dubaï, qui ont de la bouteille, qui ont déjà livré, etc., et les petits promoteurs. Toi qui es spécialiste Emaar, qui est si ce n'est le plus gros promoteur ici à Dubaï et même aux Émirats, est-ce que toi, comment tu ressens l'arrivée des nouveaux promoteurs sur le marché ? Parce qu'il y a des gens qui en font leur spécialité. C'est aussi de plus en plus dur d'investir avec un gros promoteur parce que c'est pris d'assaut par les plus grosses fortunes et les plus grosses agences immobilières. Qu'est-ce que toi, tu préconises à tes clients ? Est-ce que c'est quelque chose que tu te refuses, travailler avec un nouveau promoteur, un petit promoteur ? Ou est-ce que tu laisses la porte ouverte à ça ? Est-ce qu'il y a des opportunités avec les petits promoteurs ou il vaut mieux jouer la sécurité avec les anciens promoteurs ? J'ai envie de te dire, tous les gros promoteurs ont été petits à un moment donné quand ils ont démarré dans la construction ou la promotion immobilière à Dubaï. Emaar, ils ne sont pas arrivés avec 800 buildings et 400 communautés à la fois. Donc, il faut laisser la chance aux nouveaux. Après, attention, on fait une étude avant, on regarde un petit peu le pédigré du promoteur, même s'il a 0 livraison. Il faut voir le constructeur avec qui il va travailler, les terrains choisis, les matériaux, etc. Et là, on se fait un petit avis sur le promoteur et on va proposer à notre client. Il y a des petits promoteurs, je ne sais pas si je peux citer des noms. Bien sûr, non, tu peux, tu es là pour ça. Tu as des petits promoteurs comme Igo, par exemple, que pas grand monde connaît. Je crois 3 ou 4 livraisons sur Dubaï, Catch, Paragon, etc. Rien à dire, pourtant, personne ne les connaît aujourd'hui. Tu as eu des promoteurs comme Iman, qui ont démarré, qui n'ont rien envié aujourd'hui à du Ellington. Tu l'as eu un droit dans les yeux. Ah oui, s'assoit à la même table et je suis meilleur que toi. C'est très costaud. Ils peuvent se permettre. Oui, bien sûr. On a aussi Imtiaz. Je sais pas si on peut dire que c'est un gros promoteur quand même aujourd'hui. Ça commence à devenir pas mal de livraisons. Ça commence à devenir un très sérieux client. Mais à l'époque, quand on est arrivé en 2021, c'était pas un gros promoteur Imtiaz. Je crois qu'ils avaient fait 0 livraison en 2021 encore. Ouais, c'est parce que c'est Westwood Non, c'est... Al-Fourjan, le premier. De toute façon, on allait rebondir sur ça dans tous les cas, parce que certaines personnes prônent que le promoteur qui a déjà livré, mais ça veut dire que les personnes qui ont acheté, par exemple, avec DRN sur Al-Fourjan, ça veut dire que si on se mettait cette règle-là, personne n'aurait investi en fait. Personne n'aurait eu l'occasion de faire ces rendements qu'ils font là-bas, ces plus-values qu'ils font. Je sais qu'aujourd'hui, les clients qui ont acheté avec nous sur des promoteurs qui n'avaient jamais livré sont ravis, rachètent, revendent à travers notre agence. Et on l'a régulièrement le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, donner sa chance à un développeur, pas qui débute, parce que tu fais bien de le souligner, Othman. Quand on dit débute, ça veut aussi dire que derrière nous, notre travail, c'est d'aller voir comment il débute. Justement, c'est ça. Fahad, j'allais te poser la question juste avant. Comment, parce qu'il faut le dire, c'est une prise de risque de travailler avec un nouveau promoteur. Oui. Forcément, un pédigré sur Dubaï, c'est gage d'assurance. Comment, nous, on va limiter cet aléa vis-à-vis d'un nouveau promoteur ? C'est quoi ton filtre ? Qu'est-ce que tu regardes ? Alors, moi, la première des choses, il faut souligner aussi qu'aujourd'hui, un promoteur qui a déjà livré, il travaille sur des acquis. Et ça lui permet aussi d'augmenter rapidement ses tarifs. On le voit récemment avec des promoteurs qui ont débuté sans que personne les connaisse. Commencer petit. Piano, c'est très bien, c'est tout à leur honneur. Avec souvent des prix très agressifs pour se faire connaître et donc attirer de la clientèle. Ça fonctionne à peu près dans tout. Mais force est de constater aussi, après les premières livraisons, on commence à avoir un nom, on commence à prendre de l'ampleur et donc les prix augmentent aussi. Ouais. Donc finalement, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller sur un promoteur qui débute ou en tout cas qui commence sa promotion. La marge de progression est plus grande, c'est là qu'on fait les vrais coups. Et oui, mais notre travail à nous, c'est de voir si le promoteur est légitime. Alors le travail consiste en quoi ? C'est de voir qui est déjà à la tête de l'entreprise, quel est son pédigré à lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie, dans quoi il se situe, etc. Et que ce sont des gens compétents. Othman le soulignait, bien sûr, aller voir qui est le constructeur, souvent qui est la boîte d'architecture aussi, ça c'est important, le design, etc. Aller voir le terrain, ça on le souligne peu, mais
on se rend à chaque fois sur le plot pour vérifier quoi? L'implantation du bâtiment sur le plot. Les vues, Est-ce qu'on a les la vues qui qualité sont des agréables? matériaux. Est-ce que la qualité des matériaux va suivre la route aussi? Et également, dans quel quartier il s'implante? Est-ce que le quartier, même si c'est un quartier qui débute, est-ce que le quartier, est-ce qu'il est intéressant? Anticiper la stratégie. Exactement. Mmh. Les infrastructures autour, les routes sont-elles suffisantes? Est-ce qu'il y a à côté, si ce sont des familles qui s'installent, des hôpitaux, des écoles? Tous ces éléments qui font que le quartier, on sait que ça va faire un vrai carton. Est-ce qu'il y a le métro qui arrive? S'il n'est pas là, quand est-ce qu'il arrive? Parce qu'on sait aussi que le métro, lorsqu'il arrive dans un nouveau quartier, ça fait augmenter le prix de l'immobilier. Donc tous ces éléments-là, on les vérifie en amont. Et lorsque DRN, par exemple, propose, ce qu'on voit beaucoup, on est très présent aujourd'hui, des produits sur le marché, c'est des produits qu'on a étudiés. On ne les sort pas comme ça de notre chapeau. On est certain de ce que c'est le produit et que c'est un bon produit. On regarde aussi, des fois, le promoteur, il n'a rien fait de sa vie. Rien construit, comme il disait. On regarde le CV du CIO. C'est ce que je disais. D'où il C'est sort, super le qu'est-ce qu'il a déjà fait. propriétaire. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? En général, j'ai jamais vu un promoteur arriver et se lancer dans la promotion immobilière. Bah, dans tous les Un cas, gars sorti de nulle part. Financièrement parlant, tu Ouais, peux faut pas être très compter costaud, sur hein, ça. la un règle. petit peu de sous. Hein. Il faut poser En 30% général, de ils la ont valeur. été directeurs d'une très grosse société. Beaucoup sortent du groupe Emar. Hein. Oui, bien sûr. T'en as beaucoup Ils à ont été Dubaï. directeurs, Voilà, ils ont ouais. été École de- directeurs Bien sûr. chez Emar. Ils ont eu un pied chez Emar comme le CEO de Ellington, comme beaucoup de monde, Aujourd'hui, beaucoup de sur le promoteurs. groupe, Comme celui d'Amal, par exemple. Amal, par Celui exemple. d'Amal aussi, c'est vrai. Donc, on regarde beaucoup le CV. De Qu'est-ce toute qu'il a fait façon, avant. d'un point de vue légal aussi, un promoteur, il faut savoir qu'il doit avoir les poches solides pour pouvoir lancer un projet. Il doit bloquer 30% de la valeur de la construction, du Absolument. cahier des charges sur un compte séquestre pour pouvoir avoir les autorisations de commercialisation. Donc ça, c'est important. Et donc, pour conclure, est-ce qu'on fait confiance aux petits promoteurs ou pas, Othman? Absolument. Selon plusieurs critères. Il y a- Mais il y a- mon Kamel, il y a- j'ai pas eu ta réponse. Non, bon, c'est plus ou moins la même chose. On étudie tout de A à Z. On sait très bien quand on fait. L'avantage, c'est que nous, à DRN, c'est un avantage, c'est qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de recherches. On n'est pas seul juste Un à décider. débat. Il y a un débat. On fait déjà des débats en interne pour savoir est-ce que le projet Est-ce qu'on y est va, bien, on est-ce n'y que va le pas? Le prix au mètre carré, il est bien. Est-ce que les unités sont exclusives? Il y a trop de studios, il y a trop de 14 beds. Enfin, c'est façon de parler. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose qui a changé. C'est le marketing et le marché aujourd'hui francophone. Avant, les premiers investisseurs à Dubaï, ils investissaient sans connaître le nom du promoteur. Ils connaissaient la valeur de Dubaï. Ça, c'est la réalité. On regarde toutes les personnes qui ont acheté Azizi, financièrement parlant. Il s'y retrouve. Ils s'y retrouvent. Ils ont fait des plus-values, Clairement. des rendements exceptionnels aujourd'hui. Mais tu mets le même nom aujourd'hui, peut-être en termes de qualité qui a été faite auparavant, elle n'était pas au rendez-vous, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ils sont... Ouais, si on parle produit d'investissement, c'est costaud. c'est costaud. Si tu regardes, t'enlèves tout, tu regardes juste Mais le par ticket contre, de caisse. mais c'est par costaud. contre le francophone, en général, aujourd'hui, va dire quoi? Ah non, il est pas qualitatif, je ne propose pas. Donc, de suite, il met une croix psychologique au client à l'avance sur tel promoteur. Donc, il va juger sur peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais par contre, au niveau chiffre, ils explosent tout. Ouais, mais les nouveaux d'aujourd'hui, ils sont pas au courant qu'il y a des clients, ils ont acheté Attention, c'était l'objet de ah, ma prochaine question. à moins de 400 de 000 spoil. dirhams à Medan. On va en parler. C'était Ah, justement. mais c'est l'exemple d'Azizi. Je peux citer l'exemple de Tiger, par exemple. Bien sûr. qui- Oui, qui a pas- c'est aujourd'hui des développeurs Voilà. qui ont mauvaise presse. Mais on le Mais voit, si on ils font parle les meilleurs chiffres- rendements possibles à eh oui, GVC, par S'il exemple. vous plaît, calmez-vous, mes briscards. C'était l'objet de la prochaine. C'est normal. J'ai appuyé sur le on y vient, bouton. on y vient. J'ai lancé mon camo, le fougueux Kabyle. Il aurait pu continuer pendant 2 heures. Non, vraiment, je voulais d'abord clôturer cette partie-là de notre podcast vis-à-vis des petits promoteurs et des nouveaux promoteurs. On se fie à un faisceau d'indices qui doivent concorder dans un même sens et qui peuvent nous donner un gage de confiance, on va dire, à travers notre expérience. On a vu des achats, des livraisons, des locations aujourd'hui, parce que c'est aussi penser à une stratégie de location, parce que c'est pas tout d'acheter un appartement, il faut derrière le rentabiliser. Donc on pense à tout ça. On a notamment Manel qui fait, je le rappelle, un travail exceptionnel à la location, qui affiche des taux d'occupation monstrueux, que ce soit sur des studios, vous allez en parler, des one bed, des 2 bed, et même des villas. Donc c'est des choses qu'on regarde, on fait très attention à ça, on en débat entre nous. Et justement, mon Kamel, c'est pour ça que je me suis permis de te couper. C'était l'objet de ma prochaine question. Et là, votre avis est très important. Parce que là, on parle, et nous, on travaille, on vit, on boit, on mange, on dort francophone. On travaille avec des Français, d'accord? Et à travers Dubaï, qui est une ville qui est extrêmement cosmopolite, avec toutes les nationalités, tous les âges, tous les types de business, on est amené à rencontrer beaucoup de monde
qui viennent d'autres nations, d'autres pays, d'autres cultures. Est-ce que vous trouvez qu'on a une vraie singularité avec le marché francophone? Est-ce que le marché francophone, vous le trouvez différent à part du marché international? Parce que le marché francophone, il existe, c'est pas le plus petit des marchés, mais il reste quand même anecdotique, petit, par rapport à d'autres cultures, je pense notamment aux Asiatiques ou autres, on va pas donner la liste, mais est-ce que vous trouvez que le marché francophone est différent des autres marchés? Est-ce que vous ressentez quand même cette différence, vous? On va placer quand même le marché francophone sur le marché, il faut savoir. Ouais, oui, non, c'est mais pas des attention. petits non plus, attention. On n'est pas les c'est plus pas- petits, oui. on n'est pas les plus gros. Voilà. Les Voilà. Français prennent la 5e place, ils prennent 5% de la part du marché. Mhm. Donc c'est quand même énorme pour Ouais, être c'est dans énorme, le top 5. bien sûr. D'accord? Donc c'est peu, mais par contre, il y a 95% ailleurs. C'est quand on voit le mastodonte, quand tu vois la part du gâteau qui est Voilà. mangé par la France, on se dit qu'il y a vraiment des baleines, comme on dit dans le marché de la crypto. Oui, mais notamment. après, les baleines, c'est les Indiens, les Pakistanais, Ouais. c'est le sous-continent indien. Et eux, historiquement, ils ont toujours été présents à Dubaï. Mhm. On a, je crois, ensuite les Britanniques qui sont juste deuxième, il me semble, derrière. C'est dur de comparer un pays avec Oui. 1,3 milliard d'habitants. Eh oui, mais- bien sûr, forcément, on est petit, mais ça, faut pas réduire ça Oui, parce que uniquement là, à ça. si tu prends la France, ça représente un petit village. Bien sûr. Alors, je parlais pas Ouais. tant de la quantité d'investissement, C'est mais la je parlais de la manière. manière de Non, mais consommer l'immobilier. j'allais quand même placer en Bien fait sûr. le marché francophone parce qu'on Mhm. on savait pas. Ils se disent les On est Français, cinquième. on est Cinquième, avec des fois 5%. sixième, tout dépend des années. Voilà, mais on est cinquième. Ouais, Les Indiens ouais, en premier, ouais. les deuxièmes. Je sais pas si on est les les Américains. premiers européens. Ah non, Non, c'est les non, non, on Anglais n'est les pas les premiers. premiers. Les Anglais, quatrièmes, c'est non. les Italiens, Je crois que c'est les Hollandais. Italiens les premiers. Non, les deuxièmes sur le classement, c'est les Anglais. C'est pour ça que Bingati ont ouvert leur show sur leur bureau à Londres. Mhm. Parce qu'ils savent que les Pas Britanniques. que, Damac aussi, par exemple, Voilà. qui ont aussi un bureau à Londres, etc. Oui, En oui. tout cas, ouais, les UK, ils sont deuxièmes. Mais Il y les a Italiens Indiens. devant, c'est Je impressionnant. crois qu'on a les On en avait Italiens et parlé. les Hollandais devant nous, Oui. je crois. Ouais, non, c'est les Italiens. C'est les Italiens, ils sont là Ouais. depuis Les très Anglais, longtemps en plus. Ouais. Donc là, sur 2025, il y a par exemple les Russes qui reviennent en charge. Ouais. L'année dernière, ils ont disparu du top 5. Ouais. Et que là, comme ça se complique encore une fois au niveau. Ils sont allés guerre, rechercher du cash et ils reviennent. Ouais, c'est ça. Ils reviennent placer là où c'est sûr. Là où ils peuvent investir surtout aussi. Donc, Oui, mais là où c'est sûr. c'est sûr. Alors, à votre avis, les gars, est-ce qu'on est différent justement des autres marchés? Qu'est-ce qui fait notre singularité? Parce que la manière de consommer à la française est une très bonne manière de consommer. Beaucoup de gens gagnent de l'argent. Est-ce que c'est la meilleure manière? Je ne sais pas. Mais c'est de parler des tendances. Parce que souvent, on a tendance à avoir un peu la tête dans le guidon. Nous, francophones, on regarde ce qui se fait sur le marché francophone. Et donc, est-ce qu'on ne louperait pas des opportunités à travers cette spécificité du marché francophone? Est-ce que vous le trouvez différent, finalement, tout simplement? Il Et, l'est, et en oui, quoi? clairement. Il Et est, en quoi? il est différent. Pourquoi? Parce qu'en France, on est habitué à faire des crédits sur 20-25 ans Mhm. et à parler tout le temps d'autofinancement. Alors que la porte Dubaï rentre par des tickets plus élevés et des plans de paiement beaucoup plus réduits. Un point Quand je parle de d'entrée plan de paiement, ouais, voilà, plus costaud. sur la même somme, ils vont la rembourser entre 3 et 6 ans à Dubaï, alors qu'en France, on parle de 20-25 ans. Donc de suite, la barrière psychologique, ils ont l'habitude de faire ça. Et surtout que le marketing pardon, du français, elle est différente parce que c'est un mindset à avoir. On n'est pas du tout dans le même secteur que les internationaux. Par exemple, Emar, c'est la meilleure épargne immobilière aux Émirats, à Dubaï. Et le français, non, on va pas... Dans le chez monde, Emar. on peut Dans le même dire Ouais, monde, dans le parce monde. qu'aujourd'hui, les performances des produits Emar sur les 4-5 dernières années, il y a très peu de destinations Ils dans sont le dans monde qui le peuvent top s'asseoir à la place. 5 des sociétés immobilières au monde aujourd'hui, Emar. Après, concernant les Français, c'est surtout pour le premier investissement. Il ajouterait sécurité. Oui. En général, ils vont démarrer avec une petite unité. Une prise de Ça, température. c'est la mentalité française. Ouais, pour le premier normal. investissement. Trempe leur Mais dans la c'est piscine. normal, Ouais, ouais. c'est Et en normal. général, bien le sûr. deuxième, le troisième, le quatrième, c'est des Oui. tickets plus élevés. Bah, il y a, Ouais, mais il y a aussi la confiance du avec marché, l'agent. il y a l'agent. Eh, Donc bien sûr. la première fois, c'est l'agent et le marché. Ensuite, ça y est. Quand t'as compris comment ça marche, Les tu chiffres, vas franco, quand quoi. tu goûtes aux chiffres, c'est fini, tu reviens plus en arrière en fait. Généralement, c'est là où tu nourris des regrets, généralement, parce que tu rentres piano, Petit. tu rentres petit, et là, Mais tu on peut vois... comprendre tu- ça. Ouais, C'est humain. normal, Enfin, bien sûr. Après tout, est-ce que peut-être que le français n'est pas le plus humain des investisseurs? Ce serait peut-être ça. Après, il faut se mettre à leur place. Bien sûr, C'est-à-dire, c'est envoyer pour ça. Et oui, ne serait-ce que 40 000 euros à une personne que tu ne connais pas. déjà, merci. T'achètes un bien que tu n'as jamais vu, Ouais. avec quelqu'un que tu ne connais pas, dans un endroit que tu ne connais pas, où tu n'as jamais posé les pieds. Je rebondis là-dessus, parce que tu dis un bien que tu n'as jamais vu. Pourquoi? Parce que ici, la grosse partie de la consommation de l'immobilier se fait sur plan. C'est-à-dire ce qu'on appelle en VFA en France. Les Français consomment très peu de VFA. Ouais. On a l'habitude d'aller acheter un bien ancien, plutôt ancien, ou en tout cas livré depuis assez longtemps. On achète très peu de produits sur plan. Ici, c'est tout le contraire. C'est la culture, c'est une ville qui est nouvelle. 65% plus ou moins, Ouais, hein, c'est Kamel, ça. tu me dis si Ouais, tu c'est me ça, trompes. c'est ça. 65-35. Ouais, 65-35. 65%, ce sont des produits à construire, donc en VFA, et 35% des produits déjà livrés, mais des produits déjà livrés depuis très peu de temps, qui restent relativement neufs.
la culture du français ici, donc lui inculquer le fait d'acheter sur plan, lui expliquer qu'il faut qu'il fasse un down payment, donc un apport de 20% sur un produit qui finalement il ne peut pas toucher, voir sur une brochure. C'est pas facile, les copains. Et puis, il faut peut-être aussi remettre l'église au milieu du village. C'est une des grosses sommes qui sont engagées, mine de rien. Même pour un petit appartement où on va commencer plus ou moins à 150 000 euros, il faut sortir entre 35 et 40 000 euros. C'est des traites qui sont monstrueuses au-dessus du salaire moyen français. Sans crédit, encore une fois. Donc, déjà, merci. Merci à tous nos investisseurs qui nous ont fait confiance. Ils sont généralement à 6-7 000 km de nous. On les a au téléphone, en visio, etc. Merci de la confiance. Alors, il y a un historique chez Deren. On est assez connu aujourd'hui. On met les outils à disposition pour rassurer les clients. Et on a aussi un historique de vente et de bénéfices. Donc, ça rassure aussi les gens. Mais force est de constater qu'effectivement, les Français, ils vont plutôt, au départ, tu as raison de le souligner, petits, pour après lâcher les chevaux. Certains, dès le début, ont bien compris comment fonctionne. On a eu des clients dès le début, ils sont arrivés. Franco, on y va. Moi, je suis nos limites. Il faut pouvoir le faire aussi, bien entendu, mais des gens qui ont les capacités en général, financières. Ils ont la culture de l'investissement en France ou ailleurs dans le monde. Voilà, ils ont déjà investi ailleurs, connaissent l'investissement, mais il y a aussi des personnes qui n'ont jamais investi en France. Tu as été clair sur ta présentation générale du marché. Donc, c'est l'approche du marché qui fait que la personne, finalement... Elle te fait confiance et elle y va. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait d'avoir eu des primo-accédants. Je ne parle pas des primo-accédants à Dubaï. À Dubaï, hein. Dans le monde. Dans le monde, même en France. Ils n'ont jamais acheté des primo-investisseurs. Ils n'ont jamais mis un pied à Dubaï. Alors moi, j'ai des gens qui me disent, alors moi, je vous appelle, je n'ai pas d'investissement en France, je n'investirai jamais ailleurs. Tirer à boulet rouge que sur la France, on sait que ça va pas très très bien, etc. Mais ailleurs qu'en France. On a en ce moment la mode de je vais investir au Maroc, en Thaïlande, à Bali, etc. Dubaï, c'est imbattable. On peut reprendre tous les chiffres qu'on veut, c'est imbattable. Dans le temps, la sécurité de l'investissement, tous les chiffres montrent aujourd'hui qu'on est sur peut-être le meilleur investissement pour le pays le mieux placé pour investir. Et le meilleur moment, en fait. Oui, c'est toujours le meilleur moment. Est-ce que le bon moment est passé, Kamel ? Est-ce que le bon moment d'investir à Dubaï est passé ou est-ce qu'il y a encore des opportunités à faire ? Et pourquoi ? Parce qu'à Dubaï, déjà, il n'y a pas d'histoire. Il faut se le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais c'est trop bling-bling, ainsi de suite. » Il n'y a pas d'histoire. Sauf que Dubaï, aujourd'hui, construit un futur. Toutes les autres villes sont vieilles, d'accord ? Il n'y a pas de problème, on a un historique. Sauf que Dubaï, aujourd'hui, vend un futur. Et le futur, aujourd'hui, passe par tous les chiffres qui ont été faits. Le Cheikh de Dubaï, c'est un vrai CIO. C'est le meilleur CIO aujourd'hui dans le monde. Il dirige la ville comme une vraie société. Et tous les chiffres sont bons. C'est ça qui est avantageux. Et donc, dans le futur, c'est là qu'on va avoir les meilleurs placements, en fait. Donc, si tous les gens, toutes les populations viennent s'installer ici, que ce soit pour y habiter, pour une petite expérience, généralement la petite expérience se transforme en longue durée, on ne revient plus en arrière, toutes ces personnes qui viennent s'installer font augmenter la demande, donc automatiquement une stabilisation du marché. Donc tu penses que tant qu'on n'aura pas rejoint en gros le prix au mètre carré des grandes villes qui sont établies depuis longtemps, il y a des affaires à faire. Tant qu'on ne retombe pas sur des 4% de rendement locatif, ce que tu peux trouver un peu partout dans le monde. Dans le monde, c'est entre 3 et 4%, fiscalisé, 5% maximum. On ferait quand même plus d'argent ici, parce que ça coûte la fiscalité. Mais c'est vrai que des fois, quand on dit « Ouais, mais tel quartier, tu ne vas pas faire le meilleur rendement, tu vas faire du 7 ». Et dans l'horizon, par exemple, tu vas dire 6, 7. Parce qu'on a matrixé les gens à faire 10. Voilà. C'était justement l'objet de ma prochaine question, mais vous enchaînez naturellement avec un flegme. C'est vrai, ça. Avant de continuer cette question-là, parce que les gens qui nous regardent sont là aussi pour ça, je veux avoir vos petits bons plans. Vous avez le droit, libre parole. Je sais même pas ce que tu as préparé comme question. C'est pour ça, parce que en fait, quand vous êtes préparé, vous n'êtes pas bon. Moi, je dois vous choper comme ça, sans filet, à la volée, frétillant encore. C'est ça. Frétillant. Non, justement, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de parler des tendances de Dubaï sur cette moitié d'année 2025. J'aimerais avoir, et pas de langue de bois, vraiment, vous pouvez parler promoteur. Moi, j'en ai marre des gens qui ne citent pas ou quoi que ce soit, on va dire les choses. Vous me dites vos bons plans, que ce soit un promoteur, une localisation ou les deux. Voilà, vous avez le droit de m'en citer un ou deux chacun. Quels sont vos bons plans? On sort les places. Voilà, on sort les places, on dit tout, on tire à canon rouge. Est-ce que vous avez des bons plans pour les personnes qui nous regardent, que ce soit petit, moyen budget, à étiquette, peu importe, ce qui vous fait vibrer, ce que vous kiffez. Mais là, je veux ce que vous kiffez, vous. Voilà.
Ok. Même quand je kiffe quelque chose, je kiffe plusieurs choses. En fait. C'est compliqué déjà pour moi pour me décider. Allez, 1, 2, 3 grands max, rapidement, pour savoir si les gens, qu'ils aillent eux-mêmes vérifier ce qu'on dit, pourquoi ils aiment ces projets-là, ou ils peuvent venir nous demander. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Et ben voilà. Moi, je l'ai fait aujourd'hui pour des gens qui sont déjà investisseurs avec moi. Je leur fais des petites vidéos en ce moment et je T'as leur un club partage. d'investisseurs, Eh oui, spécial j'ai un- FAD. Bien sûr. Quel est le coût mensuel pour l'abonnement C'est de un abonnement qui est à vie et qui est gratuit. Gratuit. Ouais. On te connaît, Fab, on te connaît. Alors, bien sûr, il vaut mieux être investisseur avec moi, ça marche mieux pour rentrer dans mon fameux club. Non, blague à part, je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Je mets l'accent en ce moment sur un quartier que j'aime beaucoup et je dirais après pourquoi, c'est Médan Horizon. Ok. C'est un peu facile, parce qu'en même temps, ça plaît à beaucoup On en de parle gens. beaucoup ces derniers On en temps. Il y a parle des avis beaucoup. qui sont divergents, on va justement en parler. Ouais. Pourquoi ça coûte combien? Alors, aujourd'hui, pourquoi la proximité? C'est l'un des derniers quartiers premium où ça reste accessible. On a une proximité quasi immédiate avec le centre-ville qu'on appelle downtown, parce que c'est là où il y a le Burj Khalifa, etc. etc. On est très très bien placé, et puis surtout, ce quartier-là offre énormément de possibilités. C'est un tas de sable, qu'on soit clair. Comme tous les quartiers. Comme tous les quartiers. Et l'histoire nous a prouvé que le tas de sable sur lequel on investit se transforme rapidement en or à Dubaï. Dans ce quartier-là, on rentrera dans les détails de qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. La langue de bois, le prix, mon Fadoul, sors le ticket de caisse. Le ticket de caisse, moi je l'ai fait moi. Ah, Je l'ai fait perso. Allez, on Voilà. y vient. Bah oui, les oui, langues on se est arrivé, délient, mon mais Cameron. là, tu vois, Les tu langues me se sors des- délient. Oui, moi il y a 2-3 promoteurs dans la zone que j'aime bien. Ok. Prestige One. Prestige One. Et Ok. pourquoi? Parce que j'y suis allé. T'es pas tout seul. Non, je suis pas tout seul. J'ai crevé un coussin comme ça. Tu l'aimes celle-là. J'aime bien celle-là. Le coussin crevé. Oui, j'aime bien. Voilà, donc je me suis positionné chez Prestige One sur le projet Parkway. Avec qui d'autre? Avec qui d'autre? Avec toi. Je sais Avec si on- qui d'autre? Parce que je sais pas si on pouvait le dire. Je Non, sais pas non, si tu j'étais peux le libre. dire. Moi, je Ah, dis tu peux tout. aller, tu peux aller. Avec qui d'autre? Avec vous deux, avec Kamel. Attends, donc, t'es en train de me dire que t'as fait sortir la tirelire, le petit cochon rose du Kabyle là-bas? On te dit, tu dis la vérité? Et- Est-ce que on se dit tout là, on On est se dit entre tout, nous, on il dit, y a on est en personne famille. personne qui nous regarde. C'est Kamel qui nous a emmenés sur le projet. Kamel nous Écoute-moi a, bien. ça a été le premier à Écoute-moi y bien. aller. Et puis, J'ai même pas regardé la acheté, brochure, j'ai dit Kamel il c'est achète, le j'y vais. premier à y aller, Je peux j'y le suis dire. allé aussi, et puis on peut le dire sans trop de secret aujourd'hui, et tu y es allé Oui, aussi, bien donc sûr, on bien est sûr. les trois sur ce projet, donc je pense pas qu'on ait acheté sur un projet auquel on ne croit pas, donc Prestige One Parkway. On peut pas ne pas parler de Amal, le projet Amal 8, en collaboration avec Mansouri, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros préparateur automobile au monde, et la première collaboration entre ces deux marques-là, et d'ailleurs la première collaboration Au monde. au monde. Au monde, C'est la oui, première bien sûr. fois. Il n'a jamais posé son nom. On est à- d'accord. Donc, Première c'est un association pour la il est marque. juste exceptionnel. Ok. Encore une fois, ça rejoint le fait de dire est-ce qu'on fait confiance à un nouveau promoteur ou pas. Mais c'est un promoteur qui a un sacré historique déjà, Bien sûr. non pas dans la On construction. a fait notre due diligence par rapport à ça. Exactement. Encore une fois, on parlait de CEO qui sortent d'ailleurs. Ce CEO-là sort de Un chez petit CV, Emar il me semble. et Ouais. qui a été à l'origine peut-être du Burj Khalifa, en tout cas était dans les petits papiers de la construction. Donc voilà, Ok, aujourd'hui, je note Médan, mon fan. Médan Horizon. Médan Horizon, c'est ton quartier favori avec projet. Tu m'as parlé de Parkway, par exemple, projet Oui. sur lequel tu t'es positionné. Tu me parles aussi de Amal 8 avec le projet Mansouri Résidence. Oui. Et je sens une petite réticence à me parler prix. Il faut parler prix. On est dans une émission conso, là. Les gens consomment. Alors on parle-moi est prix. Ça à peu coûte combien? près à 1,7 million de dirhams. Tu nous fais la conversion On est à peu près aux alentours des 450 000 euros avec le taux pour un actuel. appartement, une chambre. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de type studio dans cette zone-là. Donc, ça montre aussi la volonté du développement de ce quartier de rester dans un quartier plutôt cossu, pas de studio. Et on est à peu près à 2,3 millions de dirhams, donc 550 000 600 euros 000 pour un appartement de type de chambre. Et bien sûr, ça évolue, bien sûr, avec 3 chambres, 4 chambres. On a de super opportunités. On a si je peux citer un troisième, tu parlais de Igo Hotman tout à l'heure. Igo est présent avec le projet Ayan et c'est pour l'instant le seul promoteur à nous donner l'opportunité de faire un plan de paiement post-handover, après remise des clés. Donc Différentes c'est- stratégies Et d'investissement. oui, bien sûr, parce que tu Ok. vas pouvoir amortir une partie de tes revenus avec les revenus locatifs et ça, c'est assez exceptionnel. Est-ce que On ce est sont au des- tout début, attention. Bien sûr, c'est ça, On je veux est dire. au c'est- tout On va avoir début. l'occasion de revenir là-dessus, justement, notamment avec Kamel qui a fait le story que j'ai trouvé génial. Bravo Kamel, qui réagit à l'actu. Et c'est l'objectif de continuer dans la création de ce type de contenu, réagir à l'actu et à l'instantané. Avec Dubaï, une ville qui va très vite, il faut être concentré sur l'actualité. Donc merci pour ces 3 projets, À votre service, bien sûr. bien sûr. Et Kamel, justement, je vais te demander tes 3 projets. Où est-ce que c'est? Pourquoi? Combien ça coûte?
t'as 2 minutes. Les mêmes, tout pareil. Bah, le même tout pareil parce que Bah, Mais ouais, mais ça, en généralement, même on temps- travaille sur les mêmes Ouais, projets, oui, on mais en rigole. même temps, c'est- ça c'est- rigole, mais on a commencé à travailler dessus. Non, tu dois changer, Kamel, tu m'en sors 3 autres. Oui, que je t'as vais fixé. changer, mais je veux Allez. dire quand même. Ouais, j'ai choisi la facilité. J'ai choisi la facilité, Voilà. j'admets. J'y suis allé en premier. On a fait les Médan voitures Horizon. bélier pour Hop, vous. Hein, je ouais, vous ouais. regarde, on a fait les voitures bélier, on peut vous sortir le titre de propriété à nos Ah oui, comptes, oui. etc. Demandez-moi Donc, y a pas mon titre de souci. propriété. je Avec vais Mais grand faire. d'ailleurs, plaisir. la plupart de mes clients qui pouvaient se permettre dans ces localisations-là Ouais. m'ont suivi. Je pense qu'il y en a 7 ou 8, je pense, qui ont acheté avec moi sur Prestige One. On va Mhm. tous se retrouver là-bas. sur Ouais, le ouais. site. Avec nos clients, on va être Barbecue. voisins avec les Non, clients, non, c'est c'est un sympa. investissement. Saucisse On Camille. sait très bien qu'on peut vendre très très cher à la remise des clés. On sait très bien qu'on peut avoir les meilleurs rendements possibles dans cette localisation parce qu'on achète aujourd'hui très bas par rapport au... Mhm. c'est À ce normal, qu'il y a autour. parce qu'il y a autour et les loyers vont exploser en centre. C'est le seul terrain, comme tu as dit tout à l'heure, qui est à proximité des deux centres, qui est downtown avec Burj Khalifa et mon Et quartier favori où j'habite. Ah oui, Cric on Arbour. est bien. Cric Arbour. Quartier Favry, on adore. Mon camo, c'est très bien aussi parce que tu as un truc que tu as très bien dit dans ta story, c'est que on a un historique dans la zone. Médan Horizon, il en parlait justement avant, c'est qu'on a autant des zones qui arrivent comme Maritime City, que beaucoup de gens peuvent adorer, où on a quand même un tantinet de spéculation parce que ça sort, c'est nouveau, il n'y a pas grand-chose à côté de très récent à part des produits d'exception très très luxueux en bord de mer. Un produit comme Médan Horizon, on va retrouver des historiques à côté. Eh oui. On a Showbarkland, on a Cric, tu l'as très bien dit, tu nous as montré justement sur la carte sur ta story. On a même District One, on a vu des plus-values. Kamel, tu vas pouvoir m'en dire un petit peu plus, mais quand même relativement intéressantes. On est quasiment sur certains quartiers pour ce qui a le mieux marché sur du x2. Ça définit en fait l'augmentation des prix du marché. Quand je disais Ouais. tout à l'heure 70%, sur ces quartiers, entre 50 et 60% d'augmentation. Voilà. Et on est dans un rayon de De 4 km. autour de Médan Horizon. On a 3 exemples Mais concrets dans de l'horizon, on communautés. a vraiment hyper central pour le coup, c'est le Ouais. dernier terrain. Il y a la réserve naturelle Ras El Khor qui est protégée, qu'on ne peut pas construire. Bastien C'est nous classé. mettra, le monteur nous mettra une petite C'est carte. pour que les classé gens au puissent voir. patrimoine mondial De de l'UNESCO. l'UNESCO. Une petite parenthèse. Voilà, et on se retrouve où À 5 minutes de Cric Arbour, le futur downtown bis, Ouais. qui ressemble, c'est un petit mélange de downtown et la marina. Ouais. Et à gauche, le Burj Khalifa. Qu'est-ce qu'il y On aura peut pas- d'ailleurs à Cric Arbour? Qu'est-ce qu'on attend dans La le futur? tour la plus haute au monde, Eh oui, la Cric eh oui. Tower. Donc aujourd'hui, le monde entier se déplace pour voir le Burj Khalifa. Il y Imaginez, aura dans ce les amis. deuxième centre-ville finalement encore une tour encore plus haute. À l'avenir, on va parler de triangle d'or entre Cric Bien sûr. Arbour, On y est déjà finalement. Downtown Qu'est-ce que et t'en penses? pour ça que je disais, Meydan. Ouais. Ouais, t'as raison de souligner. C'est pour ça Tu, qu'on tu peux disait- développer s'il te plaît Ouais, parce qu'aujourd'hui effectivement on parle de triangle d'or, on y est, on est en plein dedans. Et d'ailleurs si on fait vraiment ce triangle là Oui. sur la Bah, carte, c'est ça. Eh à ben, en Médan fait, Horizon, c'est tu quasi vois, le ça cœur. tombe pile poil, tu fais ça C'est- 4 km. et Ouais, ouais, exactement, c'est pour ça, parce que j'avais expliqué à un client qui avait acheté aussi Parkway à l'époque. Enfin, à l'époque. Ça va vite. Ouais, Je la te semaine dis dernière. ça, je te dis ça. Jadis. Je te dis ça il y a 5-6 ans. Non, ça devait être Renault. en mars, février-mars. Mhm. Et jamais posé un pied à Dubaï, un Suisse. Et donc j'ai dû expliquer sur la carte, hein, c'était quoi le triangle d'or Ouais. qui allait arriver. Et je pense que on tu le l'as dit très pour nos bien clients, expliqué. donc on fait Downtown, Meydan et Cric Arbour. Si on tire 3 traits, on a le quartier de Meydan Horizon cette fois-ci qui se trouve quasi au cœur de ce triangle-là. On est, c'est C'est quand la même première fois que le triangle isocèle m'a servi. C'est Depuis les le cours de fameux débat, le triangle fameux, isocèle. les On y fameux. revient. Comme Mais quoi dans- ça sert. mais en parlant de Médan Horizon, dans tous les cas, enfin en général dans tous les quartiers, où il y a un promoteur gouvernemental, dans tous les cas dans les centres, ça Bien explose, et où on a Ellington aussi, viennent faire exploser le prix du Le quartier. prix, bien sûr. Et d'ailleurs, ils sont arrivés en même temps que Prestige One, Claydon House, avec le tout premier projet de Waterway de Prestige One. Mhm. On en parlait, t'as Et on en quand il y avait parlait tout à Claydon, l'heure. ouais, ouais. il sortait et tout, et Waterway, il était en face lagon, il était encore moins cher que ce qu'ils proposaient sur Ellington. Ouais. Donc c'est dire que On était à des dès- prix de combien, Kamel en 1,3 euros million, 1,2 million, ça fait du 340 C'est fou. 000, 330 000 euros. Alors déjà, que- juste dans cette période-là, est-ce que tu vois déjà l'augmentation? Bah oui, Bien On sûr. parle bien on sûr. parle de quelques mois finalement. On parle de quasi Ça, 30 à 40% d'augmentation C'est sur le juste prix. incroyable. c'est dire quand on dit qu'il faut prendre le train au bon moment, dès le début, tant qu'il n'y a rien, dans ce quartier-là, il va y avoir un lagon de 2 km, il va y avoir la future station de métro au sous-sol dans le quartier, d'ailleurs que le parcours, pourquoi j'ai choisi, Ouais, parce que la Parce station que de métro, la métro elle est elle juste est en face, devant. tu sors, tu montes dans le métro. Donc c'est des plus-values Eh oui. assurées dans le futur, et C'est quand tu facile arrives au d'y aller. début, bah, demain on parlera d'un autre quartier pour faire une plus-value. Mais Est-ce que aujourd'hui, d'ailleurs tu as un autre quartier, parce que bon, on parle de Médan Horizon Moi, et on j'aime parle beaucoup. encore une fois de 3 promoteurs moi, qui mes sont dans cette 3 zone-là. quartiers préférés, même pour y habiter, donc j'ai Cric, j'ai Médan Horizon, parce que moi j'ai acheté là-bas dans le but de me dire, soit j'investis, soit peut-être demain d'y habiter dès que j'ai fini de le payer.
ou rester là-bas, je le mets en location, ça me paye mes traites ailleurs. Et l'autre quartier, moi, c'est vraiment, j'ai un petit fait pour Maritime City. Ok, bah justement, c'est l'objet parce que je dois être votre garde-fou. Regardez-les, ceux-là. Ils peuvent discuter. Vous savez que si je les laisse comme ça, je reviens demain à la même heure, ils seront encore là. Donc, mon Kamel, 3 projets. Combien ça coûte? Je t'écoute. Tu dois choisir. Si tu veux reprendre les mêmes que Fahad, personnalité un peu décevante, mais j'accepterai. Non. Sinon, t'en prends 3 alors, autres. il y a 2 stratégies pour moi. Depuis tout à l'heure, on parlait de localisation premium. Tout le monde ne peut pas se permettre de rentrer en localisation premium. Bien sûr. On rentre généralement avec un petit ticket. La mentalité française, c'est de faire du rendement locatif, même ma mentalité à moi. Ouais. Donc j'ai diversifié, j'ai fait quartier rendement locatif, donc qui est JVC, Mhm. et Maïdan Horizon. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs stratégies. Rendement locatif, on va choisir par exemple des quartiers comme Arjan, JVC, Dubai Land, et particulièrement par exemple Imtiaz ou Iman. Mhm. Ça, c'est des promoteurs qualitatifs où on achète à prix abordable dans le marché. Et c'est là qu'on va faire les meilleurs rendements possibles parce que ça prend déjà et de la plus-value et en plus les meilleurs rendements du quartier. C'est les loyers les plus chers. 3 Donc ça, projets, c'est- Kamel, s'il te plaît. 3 projets. Tu dois te prononcer. Mais c'est dur. attends. Je sais que c'est dur, tu dois choisir, mon Camo. Toi, Ah, tu ça parles dépend de du client. projets. Mais moi, Tu ça peux y dépend aller, des là, Ah, tiens, aujourd'hui. tu parles. Tu peux déjà commencer par ce que tu as vendu hier. Voilà. Iman. Voilà, merci. Un projet, où est-ce qu'il se trouve? Mais Combien c'est ça le coûte? timing. C'est le timing. À l'instant T, les gens qui veulent nous regarder, c'est la culture de l'instant. Donc, si le Alors, podcast a 190 6 000 mois, euros on en prix de refera un départ autre. sur Iman, aujourd'hui, donc il a fait ses preuves, ça fait depuis 2015. Combien il existe- Parce que j'ai parlé en même temps. 190 000 euros. Attends, 190 000 euros. Pour Ils une existent chambre. déjà depuis 2015, pour dire l'historique un petit peu. Non, pour un 15 studio, projets Justement, lancés. je vais voir si vous Pour un corrigez. projet, Ouais, pour un il projet suit. 190 000 euros, donc 800 000 dirhams presque. Ok. 1,25 million, ça fait du 290 000 euros prix Ouais. de départ sur les appartements, une chambre. Mhm. Une chambre plus maid, ça fait du 330 000. Et les deux chambres, on est autour de 390 000 euros, 410 000 euros, pardon. Ok. D'accord. Donc, l'exemple type, avec 410 000 euros, tu as un appartement 2 chambres Iman pour faire du rendement locatif, où tu vas être entre 9 et 10% de rendement locatif. Avec ces 400 000, tu peux prendre un appartement, une chambre en localisation premium. Mhm. Donc, c'est dire en fait le choix et la stratégie du client. Pourquoi on mettrait cette somme-là ici, dans le centre névralgique de Dubaï, ou on la met dans des quartiers aujourd'hui résidentiels à forte croissance, où on va faire des rendements les plus hauts sur Dubaï. Et Ok, c'est ça là où dépend on du intervient quartier. justement en tant qu'agent. C'est-à-dire que c'est de parler avec le client pour essayer de comprendre là où il veut aller. Et peut-être que des fois, l'aiguiller aussi sur... parce que lui, Non, c'est finalement, ça. on ne connaît pas. On a toutes sortes d'investissements possibles à Dubaï. Que ce soit du petit ticket, du gros ticket, des projets de vie, des rendements locatifs ou du patrimonial. Achat-revente, c'est-à-dire acheter pour attendre la remise des clés, attendre que le marché évolue et revendre le produit sans s'attacher au produit tout simplement. Il y a plein de stratégies. Il y Et a c'est plein pour de ça qu'il faut stratégies. voir Alors, ça avec je C'est pour ça que rebondis. c'est dur de te donner comme ça des noms. C'est le jeu, c'est le jeu, les gens sont là pour Oui, ça, mais mon ton Camo, il faut y jeu, aller, c'est ça un va jeu de influer consommation. leur idée. C'est pas Non, grave, non, c'est non, comme les gens ça. sont C'est comme ça, intelligents, c'est la ils savent culture, que- ils Mais savent très bien. En tout cas, moi personnellement, à l'instant T, c'est les projets sur lesquels je bosse. Il y a le Igo, il y a le Hamal sur localisation premium. Il y a 2 plans de paiement qui sont différents, c'est ce qu'on s'était dit. Absolument. Et le Iman actuellement. Demain, Iman il est sold out. On va passer à notre promoteur Très ou bien. équivalent. Bien qui sûr. va Ne lancer pas un oublier les gars, les townhouses et les villas parce qu'on parle beaucoup d'appartements. Oui, bien sûr. On a fait justement un épisode des briscards par rapport Ouais. à ça où Fahad nous expliquait et Kamel qu'il y a Non, là- une demande qui est monstrueuse, mais peut-être si tu peux nous en dire un petit peu plus, mon Hotman. Non, parce qu'on parlait beaucoup de building et Ouais, d'appartements. bien sûr. On a une forte demande aussi sur les... C'est la demande la plus forte. Ben, c'est les plus grosses plus-values enregistrées déjà. Absolument. Peu importe où à Dubaï. Moi, j'ai beaucoup vendu The Valley. Ouais. Quel C'est fou. la dernière, Quel je jeu parlais incroyable. justement de la transaction Ouais. qui veut revendre. Ben, Dis les je chiffres. peux donner les chiffres. Ouais, hein. Il bien avait sûr, acheté à l'époque On était en quelle année 2022 23. L'époque, toi, t'es à 2023. l'époque. 23. Toi, ton époque. Ouais, il a acheté en 2023. Il a acheté Ouais. 1.7 townhouse 3 Alors, beds parlons et en marre. euros, s'il te plaît. 1.7, on est à 1.7, combien ça Attends, fait ça veut 450 000 euros. dire- un peu moins 400. Avec le taux du jour, on Ouais, est à avec le taux du jour, 420, 410, 420, 420 000 euros. 3 chambres, 200 mètres carrés habitables. D'accord. Aujourd'hui, ça vaut combien On a eu un chèque à 2,5, c'est-à-dire 700 000 euros quasiment. Non, moins. Non. Moins. je- 700 mal 000 des dirhams calculs. de plus-value Ouais, du coup. ça fait 600 et quelques mille euros à peu près. C'est beau. Plus. Attends, t'as dit combien, on dirait 2,5. 2,5, ouais, on a 125 000 euros. On a 625 000 euros. 625 ouais, 000. Ouais, c'est ça, exactement. 625 000 euros de... Exactement. C'est C'est je pas vais- livré. c'est pas un x2, Et c'est fou. Oh, mais ouais. c'est pour une townhouse à 35 minutes de Dubaï, les amis. Il dit non, ce Valley, c'est trop loin. C'est trop loin.
Les agents aujourd'hui, les Français, oh là là, tu t'es fait Non, tu t'es fait arnaquer, arnaquer, oh non, oui. Attendez, c'est trop parce loin, que là, laisse les tomber. chiffres qu'ils donnent, c'est comme si on a l'impression que ça s'est arrêté et que... Non, ça continue d'augmenter. Ça Là, continue. ton client a décidé de vendre maintenant et il est sorti du projet avec cette plus-value-là. Les gens qui ont acheté cette fameuse townhouse vont faire encore de l'argent dessus. C'est ça qui est magique Mais ici. il y a des clients, ils ont fait mieux que lui. Lui, ce qu'il a fait, c'est énorme déjà. Il y a des clients, ils sont arrivés au tout début. Et vraiment au lancement, parce que nous, on n'est pas arrivé au lancement. Nous, il me semble que c'est la 3e phase. Mais avant ça, on a des clients qui ont acheté là-bas à 1,2. 300 000 euros. Avec post and over. C'était 660 dirhams du square feet. Avec post and over, les amis. Donc, post and over, on explique aux gens, c'est-à-dire qu'une possibilité de payer le bien, une partie du bien, après la remise des clés. C'est ça. En fait, j'entends des fois du monde dire oui, mais les projets post and over, c'est pas bien, etc. Emar l'a fait. À Cricarbourg, bien à sûr. Downtown. Tu peux racheter encore des biens. Ouais, tu peux encore bien acheter sûr, dans le avec marché le secondaire. Donc hein. ça- ouais, c'est- Et après, il y a un bien. projet aussi qu'on avait vu hier ensemble avec Kamel et Fahad. On a été un petit peu impressionnés. On revient sur Igo, hein, ce fameux constructeur. Ah, moi, je suis tombé Ouais. amoureux. Ah, moi, j'avais vendu à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Catch. Oui, fou. C'est l'efficacité, Hugo, en fait. Ouais, c'est simple, efficace. Hein. Tu sais Ah, quoi c'est la mancha. Pas si Tu sais à simple quoi que je ça, vais le d'ailleurs. comparer ouais, c'est ça. Je vais le comparer à la pizza margarita. C'est très fonctionne. simple, d'accord, mais Et tout ça le monde aime bien. Et ça Ouais, fonctionne. ouais, ça et ça se fonctionne. vend. Et ça se consomme. Et pas si simple que ça, parce que ce qu'on a vu hier, on parle De la mansion. Ouais, La c'est une mansion. mansion. La c'est une mansion, ah méga oui, villa. Oh là là. Non mais à écoute-moi 5 ça, millions d'euros. Yanis. Dis-moi. Mansion, 13 000 square feet. 1300 mètres carrés. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Les plus ouais. petites commençaient à 10 000, les plus grosses à On 30 parle pas de on villa. va de 1000 Mansion, mètres. c'est- On parle de Je 1000 à explique 1300 voilà, mètres carrés. voilà. Mansion, C'est à partir du moment où l'équivalent t'as- de- t'as Un un mansion, basement ça veut avec dire un quoi, sous-sol. mansion, déjà Moi, pour moi, je compare ça à manoir. Ah ouais, un manoir, un palace. Une ouais. mansion, Ouais, en un fait, c'est une palace, grosse villa voilà. avec un sous-sol ici. Dès que Ouais. tu as un sous-sol, ça passe en Bah, mansion. 1000 mètres carrés Il y pour a plus de commencer, 7 places de c'est quand même parking, pas mal. de ouais, voiture. effectivement. Bon, vas-y, places tu de me disais parking. parce que ça avait l'air super intéressant. Des prix qui peuvent être impressionnants, mais qui ne le sont pas du tout à Dubaï. Mhm. On parle de 5 millions d'euros à peu 5 près. millions d'euros. D'accord 20,3 millions de dirhams. Ouais, 20,3. Ce qui peut paraître aberrant pour nos Français qui nous regardent, mais ça fait, en fait, c'est le quotidien ici. Non, mais il faut parler des fois des high tickets. Faut pas Bien sûr. parler que des petits prix ou des. Non. On a aussi des clients. Hein. On a des clients à on va- 100 millions de dirhams, on- 25 millions d'euros. On va se le dire, on a des gros clients Mhm. qui peuvent se permettre ce type d'investissement. L'avantage qu'on avait là, c'est que du post-handover aussi. Incroyable. Sur des Incroyable. énormes villas Sur comme des ça. énormes Ce qui villas. est très rare à Dubaï. J'avais jamais vu moi ça encore. Ouais. Je sais pas, peut-être avant que j'arrive à Dubaï, ça existait. 70% pendant la période de construction, 30% Sur 18. sur 18 mois après la remise des clés. On peut pas se les garder pour nos clients, tranquille. Ah, c'est important, on C'est est vrai, là. c'est vrai, C'est un là on journal dévoile un conso, petit les peu gars. trop. Non, mais dire là, que- là, ouais. Non, mais Dire- c'est pour ça que, c'est dire vrai que ça existe. Ouais, Ça existe, bien sûr. Et Et c'est on pour sait ça que sur que ces nous- villas-là, bah tiens Kamel, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner le rendement que ce type de villas ont pu connaître par le passé et qu'est-ce qu'on peut attendre? Même pas par C'est le la passé, c'est question. aujourd'hui, Oui. à Jumeirah Golf Estate ou Emirates Hills ou tout ce que tu veux, ils font du 9-10%. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est Les que c'est- mansions, par exemple, Ouais, qui voilà. ont été achetées, je l'avais proposé à une cliente, il y a quoi, il y a 1 an et demi, elles étaient à 39 millions sur plan, parce qu'il y avait plusieurs phases. Les mêmes étaient livrés quasiment 10 aujourd'hui, millions d'euros. 10 millions d'euros, donc 39 millions, aujourd'hui ça se revend 48-49 millions de dirhams. Ça a pris 2,5 millions La d'euros. même, en 1 an et demi. En un an, D'accord. mais c'est Donc celles monstrueux. qui ont été livrées. Et en location, ils sont à combien? Tu sais à combien? Combien Ils sont à 3,4 millions de dirhams à l'année. 1 million Donc ça veut d'euros dire par qu'il y a an. des personnes aujourd'hui, à Dubaï, comme on dit qu'il y a énormément de millionnaires et de milliardaires, 1 million d'euros de location chaque année sur une villa. C'est fou, c'est monstrueux. C'est la réalité. C'est Donc monstrueux. les personnes pensent qu'ils font les meilleurs rendements possibles et les plus-values qu'avec des appartements, tu avais raison de le souligner, mais la plus grosse plus-value, c'est quand on investit gros dans tous les cas. C'est la question de Et l'offre et de la surtout, demande. Petit l'offre et la investissement, demande, ouais. petit profit, gros investissement, gros profit. Merci d'avoir précisé, Othman, quand même, par rapport aux villas, parce que c'est super important. Et à quel point la demande drive le marché. Plus un produit est recherché, plus il va coûter cher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On se rend compte que Kamel nous avait donné ce chiffre la dernière fois, quand même, 4% de la totalité des livraisons sur l'année 2024, il y avait seulement 4% de villas. C'est fou, et c'est pour ça que ça a tendance à être oublié par les gens, mais un produit qui est en manque est un produit qui coûte cher. Donc, pour répondre à la question, est-ce que tu as un projet et le prix à nous donner pour les personnes qui nous regardent? Je vais pas te parler de projets spécifiques, mais plus de promoteurs. Ouais. On revient encore une fois. Emar, Ouais, avec leur communauté. Que Le ce Brésil. soit townhouse ou villa, hein, Mhm. peu importe. Mhm. Damac, faut le dire, Ouais, oui, c'est les plus gros rendements en townhouse et en villa. je sais.
la plus forte demande, tu sais, parce que tu Ça l'as coûte fait. combien une townhouse d'Hamac là, si je veux en acheter une neuve? Très simple, je veux donner un prix 2,5, c'est-à-dire 600 000 euros. Ok. 600 000 euros, je peux avoir 4 sur chambres. plan ma Oui, villa quatre d'Hamac. chambres, oui. Ouais. Avec lagon. Avec un plan de tout est paiement à quanti. 600 000 euros. En plus hein. de ça, tu payes pendant plusieurs années, 4 chambres, environ 200 mètres carrés, 200-210 mètres carrés. On est dans une communauté où on va absolument tout retrouver. C'est-à-dire qu'on est dans un petit village où tu n'as pas forcément besoin. Je pense qu'ils peuvent aller regarder les différents podcasts qu'on a fait, les Ouais, bien différents sûr. vlogs qu'on a fait. Et Ouais, Briscard, la on va dernière l'explorer sur à Sur la Damac, dernière ça a sur été- Damac qui montre a un été peu la vie en complète. communauté. Je veux que tu te mouilles, Fahad. À combien t'estimes, si aujourd'hui je suis un client, qu'est-ce que je peux attendre en termes de plus-value? Attention, je te parle en termes de plus-value. Sur un investissement de Damac, par exemple, on voit les derniers produits qui ont été lancés, Damac Island, etc. Qu'est-ce que je peux attendre? Honnêtement, donne-moi une fourchette, mais je veux que tu te mouilles. Je te donne mon exemple. Parle de tes investissements. Parle de tes exemples. Alors attention, parce que les performances, tu vas nous Oui. parler de tes investissements personnels, mais les performances passées ne présagent pas des performances futures. Moi, je veux que tu me donnes ton avis en tant qu'agent immobilier et essayer de le dissocier un peu de la casquette investisseur. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui me donner comme indication sur la plus-value que je peux attendre dans des années comme 2028-2029? Alors, on va pour pouvoir présager de ce qui va arriver, C'est il faut important. regarder aussi de l'historique. regarder ce qui s'est passé en arrière. Donc, on reprend un petit peu en regardant dans le rétroviseur. On reprend encore une fois Damac. Aujourd'hui, c'est peut-être les communautés de villas les plus appréciées par les investisseurs. À juste titre, c'est vrai qu'on se sent très bien pour vivre dans une communauté aujourd'hui. C'est vrai qu'on se sent bien dans une communauté. C'est un produit qui est rare. Effectivement, comme tout produit rare, il y a de la demande et les prix augmentent aussi. Donc aujourd'hui, pour une villa qu'on achète 2,5 millions, c'est ce que tu as dit C'est aussi, ça, c'est oui, ça, à hein. peu près, ouais. On est à 600 peu 000 près euros. Dernier 600 000. lancement, c'était ça. Ouais, et au moment de la remise des clés, tu vas aller faire un petit 200 000 euros de plus-value sur le produit. Donc, Incroyable. c'est extraordinaire. Parce qu'il faut parler du capital investi. Et oui, bien justement, sûr. je pense Donc que tu t'allais prends dire. 50 000 euros par an si tu attends 4 ans pour la livraison. Même un peu plus parce qu'on est plutôt sur des 3 ans et demi de Ok, livraison. donc je fais 200 000. J'ai investi combien de temps sur la période de construction? Alors sur la période de construction, tu as investi pendant 3 Ok. ans l'équivalent de 60-70%, tout dépend du plan de paiement du constructeur. Damac, aujourd'hui, on est sur 70% d'investi Ok. pendant la période de Ce qui représente construction. sur une villa à 600 000 euros. Environ à peu près. 400 000 euros, 450 000 euros. Donc je peux aller faire du. Et là, tu me donnes le minimum, j'imagine. Oui, bien sûr, moi je suis plutôt prudent. bien sûr. Et on préfère annoncer une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Donc, tu vas faire 50% de plus-value sur ton capital investi. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui va certainement se passer. Ça peut même encore faire mieux. Honnêtement, on va aller chercher encore mieux. Mais Bien sûr, on préfère déjà, être prudent. 50% de plus-value sur le capital investi, ça c'est plutôt tranquille. Merci beaucoup pour ta réponse, Fahad. Mais Moi, je je t'en prie. suis là aussi pour poser les questions que les gens se posent. C'est ton avis, Yanis. Bah, je vais le donner, bien évidemment. En fait, moi, je le donne au fur et à mesure de vos discussions. Vous voyez ce que je veux On est dire? là sur cette question-là. Sur cette question-là, moi, je vais rentrer dans le camp de Mouille-toi. Fahad. Ouais, bien sûr, je vais rentrer dans le camp de Fahad parce qu'on est très similaires sur nos goûts. Je vais dire Amal 8, c'est un produit que j'ai beaucoup vendu. C'est si ce n'est le produit que j'ai le plus vendu et proposé à mes clients parce que de manière très logique et factuelle, c'est imbattable. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas. On va justement en parler juste après. C'est un podcast qui va durer une semaine, mais c'est pas grave. D'un point de vue factuel, moi, ce que j'aime bien faire quand je bosse avec mes clients, c'est mettre des faits, des chiffres sur la table. Et j'invite parfois même mon client, comme on le fait souvent, Fahad, à aller consulter la concurrence. Je suis sûr de mon karaté et du produit que je propose à l'aide de chiffres, d'indices, d'informations, de faits tangibles et vérifiables. Donc, Amal, aujourd'hui, c'est une liste d'ingrédients que je ne peux retrouver nulle part ailleurs. Donc, j'attends d'un projet comme celui-là. C'est là où j'ai la plus forte probabilité que ça se passe bien par la suite. Donc, je vais dire un produit comme Amal, avec même une chambre qui sont très bien aux alentours de 420, 430 000 euros. Deux chambres Amal aussi, on est aux alentours des 610, 620, 630 000 euros en fonction de la spécificité de l'unité qu'on va choisir. Et avec ça, moi, je trouve qu'il y a des produits qui sont redoutablement efficaces sur des quartiers comme Dubai Land, résidence complexe, ou, je vais dire un deuxième projet, JVT, qui est une destination que j'aime beaucoup. C'est une micro-localisation ultra familiale, ultra champêtre. On avait Il y a fait un tout ce qu'il podcast, faut. Il y a un épisode magnifique des Briscards là-dessus, où tu peux avoir aujourd'hui, avec 40% de plan de paiement après la remise des clés sur un produit comme Trepan Tower du promoteur Fakhrudine, sur un appartement qui va te coûter moins de 300 000 euros, tu as 40% que tu peux payer sur 40 mois la remise des clés, après la remise des clés, entièrement meublé, avec une vue dégagée à perte de vue sur Jumeirah Golf Estate. Donc c'est voilà mes deux produits totem. Attention, Ok. les 40%, donc forcément, on va avoir une Aller chercher rentabilité de locative et l'amortissement, donc bien sûr. on va amortir une grande partie de ce montant-là. Donc finalement, on n'aura pas sorti 300 000 euros, mais on a sorti plutôt que 200. Et quand on va comparer ce qu'on génère vis-à-vis de ce qu'on a investi,
et c'est pour ça que je parle de rentabilité redoutable, c'est que c'est imbattable worldwide. Je Exactement. suis sûr de mon karaté, et c'est pour ça que c'est les deux projets que j'aime beaucoup. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, merci de m'avoir relancé, mon camo. Je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, j'aime me poser, quand je vous écoute, à la place de nos spectateurs qui sont derrière la caméra. Je vous entends parler de chiffres, 350 000, 400 000, 600 000, 700 000. Moi, ça me paraît cher quand je me mets à la place d'un Français. Qu'est-ce que vous dites? Et attention, en 2 minutes, s'il vous plaît. Vous ne me faites pas 14 minutes. délibérer une envolée Oui, je vais lyrique. essayer de faire court. Qu'est-ce Je que vous garantis dites aux rien. gens à qui ce genre de prix peut choquer? Et qui se disent, 600 000 euros, par chez moi, je peux avoir... Oui, mais on compare à par Oui, rapport à mais quoi, ouais, en tu fait, veux c'est comparer. C'est ça. Tu C'est le justement, compares je veux par votre rapport à réponse. quoi? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, c'est cher? Est-ce qu'on peut se permettre de comparer Dubaï à Avignon? Bien sûr. Parce que moi, je viens d'Avignon. Pas du tout. Il y a pas la D'ailleurs, j'ai plage. aucun client d'Avignon. Si, moi, j'en ai. J'ai réussi à en Je avoir. plaisante. Mais comme il a dit Fahad, on va comparer ce qui est comparable. Comparons Dubaï à Paris. À Londres, à New York, à Hong Kong. Non, mais juste pour les Français déjà. Ah oui, oui, À Paris. alors oui. C'est ouais, comme si vrai que- aujourd'hui, on te donnait l'opportunité d'acheter sur plan sur les Champs-Élysées. À l'époque de. je sais Ou la pas. défense. J'ai vu ici À l'époque qu'il y de avait- Louis À l'époque de XIV, Charles Martel. Charles Martel, que Fad a rencontré. que j'ai bien connu. Charlie, pour les intimes. Non, mais t'imagines, 8e arrondissement, tu achètes sur plan. Ah oui, j'aimerais bien, moi. Là, tu vois? Ouais, mais pas maintenant. Oui, pas maintenant. Non, pas maintenant. Pas au prix du mètre carré actuel. J'aime beaucoup ta réponse, Ah, c'est vrai Othman. que- Qu'est-ce que toi, tu réponds, Fad, aux gens qui disent c'est cher? Eh bien, comparons comparable. Aujourd'hui, on est en moyenne à Dubaï à 5 000, 5 500 euros du mètre carré. Je C'est parle une en belle euros, hein. destination. Hein. Voilà. 5 Et 500. on compare. Et là, t'as Là, je rajouté les reprends. terrains, mais j'en ai eu Oui, plutôt mais 4500 encore. Voilà. Je prends l'immobilier en général. Oui, tu donnes D'accord. une moyenne. Voilà, je donne une Même moyenne. ça veut tout et rien dire. Ah oui, on Moi, parle ça d'une donne villa à une idée. 5 millions, on parle de. Eh oui, moi je suis gentil. Donc on est moitié moins cher qu'une ville comme Paris et en constante augmentation. On va y arriver. Hein. Bien sûr. Moi je suis certain qu'on arrivera au prix des grandes capitales mondiales, européennes, ce que vous voulez. On arrivera au prix un jour de Paris, de Londres, de New York, de Hong Kong. Qui, voilà, De c'est toute les façon, prix. aujourd'hui, les chiffres sont là. Dubaï attire plus que Paris. On voit l'augmentation du nombre de touristes. Kamel, tu me dis si je me trompe, on est passé de 18 millions sur l'année 2024 à 20 millions attendus cette année en 2025. Il y a une Il y a une différence, un marge écart de qui est en train de se progression creuser, bien sûr. encore qui est très importante, mais on y arrive tout doucement. Bien sûr. Et alors, quel bon moment le de calcul, monter il dans est le bateau super maintenant. simple en soi. Tu te dis combien de mètres carrés je peux avoir avec 1 million de dollars. Et tu regardes les grandes capitales. Hong Kong, je crois, tu n'as même pas 30 mètres carrés. Ouais, Hong Kong, Monaco, dans les t'imagines plus belles destinations. Genève, Et on a un comparatif, on a un Genève. tableau pour ça aussi. Hein. ici, avec 1 million de dollars dans le temps, donc dans le vif du sujet, tu as plus de 100 mètres carrés. Ouais, Ce largement. qui est énorme par rapport à Paris, Londres, New York. Tu peux aller chercher du 80. Et même dans le centre, tu as des opportunités avec des très bons promoteurs, des très beaux appartements, ou même des trucs à 2.3, 2.4. Tu peux Je te avoir rappelle des studios à Manhattan. Oui, oh là là, oui, c'est fou. On était à plus d'1 million de dollars. Ouais. 30 mètres carrés. Eh ben oui, mais dans ce cas-là, Manhattan. venez investir à Médane Horizon. Donc, j'apprécie beaucoup votre réponse, qui est un peu similaire en soi, mais c'est vrai, Oui, il faut bien comparer sûr. ce qui est comparable. Ça C'est peut ce qui paraître revient cher. malheureusement en fait. C'est comme au foot, tu dis ça coûte cher un ticket de Ligue des Champions, mais combien de fois tu vas pouvoir le voir dans l'année? Tu vois les équipes qui s'affrontent, forcément tu payes pour ton produit. Kamel, c'est quoi ta réponse aux gens qui disent c'est cher quand j'entends des 400, 500, 600 000 euros? Bah, c'est cher par rapport à son budget en fait. C'est même pas cher par rapport à ce qu'il recherche comme résultat. Bien sûr. C'est ça, c'est la réalité, c'est le fond. Après, on se rejoint en fait sur les avis. C'est cher par rapport à quoi et on compare par rapport à quoi. Donc, soit, comme j'ai dit, c'est une Ligue des Champions ici, soit on rentre malheureusement sur le marché, soit on sort du marché. On peut pas en fait. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas Déjà, fait pour tout le monde. Ouais, voilà, bien sûr, il y a il y a une un filtre sélection. qui se T'en as fait. parlé tout à l'heure. Il y a une sélection qui est faite par l'argent. C'est vrai. Dubaï est une ville qui attire des gens qui ont un peu d'argent. Effectivement, pour un Français qui a l'habitude de passer par un crédit immobilier sur 25 ans, etc., ça va lui paraître très cher parce qu'il a l'impression de ne pas le payer quand il passe par la banque. N'oublions pas que oui, il va quand même le payer. Et sur 25 ans, avec des taux d'intérêt qui sont quand même assez conséquents, où tu rembourses peut-être en empruntant 200 000 euros, 100 000 euros de plus avec les intérêts. Ici, c'est pas comme ça. Ici, tu payes de ta poche si tu n'es pas Sur fonds financé propres. avec tes fonds propres. Donc ça peut paraître beaucoup. Mais pour quel résultat? Les résultats sont extraordinaires. Donc oui, c'est un sacrifice à faire. Certains des investisseurs qui nous appellent se privent, mais parce qu'ils se donnent les moyens d'investir. sûr. Et aujourd'hui, force est de constater encore une fois que c'est extrêmement rentable. Ils souffrent pendant quelques temps et y vont. Il y a juste un truc, par exemple, celui qui investit en France et ici. La personne qui achète par exemple à 200 000 euros en France, il va commencer à 100% recevoir de l'argent à la fin du crédit dans 25 ans. Bien sûr. Généralement vers la retraite. Sauf qu'ici, à Dubaï, pour le même montant,
la personne qui est un peu aisée, qui peut se le permettre, qui Qui a se les serre la moyens, bien ceinture, sûr. entre 3 ans et 6 ans. Ça veut dire que maximum 6 ans, donc pour les plans de paiement les plus longs, il peut recevoir full loyer dans La totalité Bien de sûr, son bien investissement. C'est un complément de salaire énorme. Finalement, c'est un salaire qu'on a en France qui rentre tous les mois en fait. Bien sûr. Et Après, il faut le avoir pro- le salaire aussi que tu Oui, vas c'est mettre ce tous que les j'ai mois, dit, bien il y a un évidemment, sous filtre. réserve de conditions, bien sûr. Mais en tout cas, c'est des biens qui prennent de la valeur, je le répète encore une fois, et c'est des biens qui te rapportent de l'argent tous les mois sans rien faire. Merci pour votre réponse. On est de plus en plus rapide, vous vous améliorez. Et oui, on fait des C'est efforts. pas pour me déplaire, ça. Exactement. Moi, je vous rejoins par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, ok, c'est cher. Trouve-moi un endroit dans le monde où tu vas avoir ce type de performance liée à ce type de garantie. Voilà. C'est juste ça. Trouve-moi un combo performance garantie en termes de sécurité, de fiscalité, de planification où tu vas pouvoir avoir ce ratio-là. Il y a peut-être Et- quelque chose d'autre, on pense aussi pas assez souvent aux gens qui finalement viennent vivre ici. Bien sûr, l'aspect La projet de vie, qualité bien de vie évidemment, bien évidemment. extraordinaire ici aussi. Tout ça fait un ensemble qui fait qu'effectivement c'est imbattable. Qualité de Exactement. vie, performance, sécurité, tout ça aujourd'hui c'est imbattable. Merci messieurs. On arrive sur la dernière partie de ce podcast. Je ne sais pas combien de temps il dure. On va avoir la surprise. Et à la régie, on me dit combien de temps. Bon les amis, merci. Vous êtes au top dans vos réponses. On avance tout doucement dans la dernière partie de ce podcast. On y arrive parce que vous faites des réponses de plus en plus courtes. Vous progressez. Je note cette progression. On verra au prochain podcast. Avec une très belle coiffure aussi. Kamel, j'aime beaucoup ce que tu proposes aujourd'hui. Il est beau ce caveau, il est beau, il est beau. Magnifique, regardez le celui-ci. Un cabule fier et digne. J'aimerais Donc- avoir la même. Je suis pas loin. Donc, on arrive, les gars, sur la dernière partie de ce podcast. Parce qu'on parle de tendance, moi, je veux que les gens comprennent le marché, comment il est aujourd'hui, comment il fonctionne à l'instant T où ils regardent le podcast. Le marché francophone, on parlait de la spécificité du marché francophone tout à l'heure. Le marché francophone explose au même titre que Dubaï. Et donc, forcément, qui dit explosion d'un marché, dit explosion du nombre des acteurs de ce marché. Mhm. Quel regard vous portez sur la concurrence qui est en train de se lier au marché francophone? Parce que le développement des agences francophones ici à Dubaï a forcément un impact Ouais, sur bien le sûr. marché. Quand je vous parlais, c'est ça que sur cette piste-là que je voulais vous lancer tout à l'heure, quand on parle de la singularité du marché francophone par rapport aux autres pays, aux autres nationalités, est-ce qu'elle passe pas justement par ce prisme des agents français? Parce que les gens, nos investisseurs, ne se déplacent pas tous, ils se renseignent à travers ce que disent les agents français, Ah les oui. acteurs de ce marché. Et donc, la réalité perçue de nos clients, de nos investisseurs, à travers les yeux de quelques agents, donc on est beaucoup en argent francophone, est-ce que vous ne trouvez pas que ça a un impact? Et donc, du coup, on arrive vers les bienfaits de la concurrence du marché francophone à Dubaï et les inconvénients. Alors moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est quelque chose d'important parce que très souvent, et j'invite nos investisseurs à le faire, à vous renseigner un maximum. On n'est pas, bien évidemment, la seule et unique voix sur Dubaï, DRN, même si on est une voix importante. Ils peuvent tout à fait comparer avec nos collègues qui Moi, sont je les invite à excellents, le faire. bien évidemment, et de se faire un avis. Donc justement, qu'est-ce que vous dites à nos investisseurs qui nous regardent et qui, du coup, ne savent pas trop à qui s'adresser? On voit de plus en plus d'agents immobiliers. Et quel est l'impact, selon vous, que ce soit positif ou négatif, sur le marché francophone aujourd'hui? Alors, si je puis me permettre de commencer, moi je trouve que c'est excellent. Moi je trouve que la concurrence, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, encore faut-il qu'elle soit saine. Bien sûr. Ça, on a chacun nos avis là-dessus. Mais plus il y a de concurrence, plus ça nous engage et ça nous pousse à nous dépasser, à nous cultiver sur le marché immobilier, à prendre aussi en considération, à dépasser nos propres limites C'est la finalement. compétition, quelque part. C'est la compétition, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose pour l'investisseur. Ouais. C'est peut-être moins rigolo pour nous parce qu'on est mis en compétition, mais après tout, on le fait aussi pour les investisseurs. Donc c'est une excellente chose pour l'investisseur que d'avoir beaucoup d'agents, il a le choix. Et moi, j'invite toujours mes clients, après avoir fait une découverte avec eux, d'aller voir ailleurs. Ouais. Si je suis bon et si je suis certain de ce que je propose, j'ai aucune crainte à avoir. Et souvent, je le dis, à mon avis, vous allez faire le tour parce qu'il y a à boire et à manger. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence. Mais encore une fois, il y a à boire et à manger. Ouais. Une bonne concurrence, aucun problème. On a croisé encore aujourd'hui un Ouais, collègue adorable. adorable. De plusieurs agences. On de a croisé plusieurs agences. agences. On a croisé plusieurs agences. C'est limite des copains. Et ça, j'aime ça. Mais il y a à boire et à manger. Les informations qui sont données ne sont pas toutes exactes. Il y a peut-être aussi la concurrence qui titille, etc. Donc nous, ça nous pousse à nous dépasser tout le temps, encore et toujours. Et ça, c'est excellent pour l'investisseur. Maintenant, il faut être aussi sérieux dans ce qu'on propose. Et c'est ça le plus important. C'est là où aujourd'hui DRN se démarque. On est connu et on sait
qu'en allant chez DRN, vous allez avoir une certaine expertise et on la pratique depuis longtemps. Ok. C'est peut-être aussi important pour le client. Très bonne réponse. Kabel, je vais spécifier un petit peu plus. Est-ce que tu trouves que la concurrence, justement, de la part du marché francophone, ça pousse parfois à pousser le client dans la mauvaise direction avec les informations qui sont données, parce que c'est à nous de faire la part belle, enfin c'est au client de faire la part belle entre les arguments marketing et la réalité du marché. Comment moi en tant que client, je peux faire la part des choses entre ces deux choses-là? Est-ce que du coup, il n'y a pas des gens qui altèrent un petit peu la réalité pour attirer vers eux la lumière? Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est difficile aujourd'hui, c'est la réalité, pour un client francophone d'acheter à Dubaï, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent, il y a de plus en plus de discours, ils sont généralement... le français, ça c'est normal, il va aller voir un peu de partout. Ça c'est normal, ça c'est la réalité. Bien sûr. Par contre, quand tu vas voir de partout, il faut faire le tri dans ta tête, il faut pas être dupe, il faut être intelligent. Il ne faut pas aller juste au plus offrant, donc qui te vend du rêve, plus ou moins, et vers la personne, comment dire, qui te vend du rêve et qui te dit des choses que tu as envie de dire. Ouais. Tu as envie d'entendre. Que tu as envie d'entendre. Ouais. Moi, je ne suis pas dans cet avis-là. On n'est pas l'avantage dans notre équipe, on ne propose pas ce type de discours et on est réaliste. C'est ça le truc. Même pessimiste. Pessimiste. Ouais, tu vas doubler ton investissement en 6 mois, fais-moi confiance, vas-y, etc. Mais t'inquiète pas. On a eu Oh, énormément de personnes comme ça. Oui, je vends moins peut-être, je préfère vendre moins que vendre tout et n'importe quoi sur le marché. Déjà dormir sur tes 2 oreilles. Sur mes 2 oreilles. Comme là, le dernier Iman, là, la personne, elle est tranquille. Il a acheté 2 Imtiaz et un Iman. Et là, il est serein. Il n'est jamais venu à Dubaï. Ah ouais, là, c'est De toute la façon, ceinture. Là, on Mais est toi on est aussi, bien. tu es tranquille dans ce que tu as vendu. Bah oui, c'est Bien ça sûr, qui je parce rentre. que dans nous, le- notre objectif, c'est de durer. Ce que je veux dire, c'est Même- quand il y a des agents qui vous promettent monts et merveilles, ces agents ne durent pas, bien évidemment, parce que vous avez une durée de vie. Votre Mais il y a mensonge a une une durée de vie de il- 3 ans. Il y a une trend en ce moment. Est-ce que tu pourrais en parler? Il y a une trend de... Justement, un peu spécifique, j'allais y venir. Il y a double trend. Soit on va avoir des agents qui promettent l'impossible, j'ai envie de te dire, et ces agents-là sont des agents à péremption, à date de péremption, parce qu'au moment où le bien va être livré et que la réalité des chiffres vont tomber, forcément leur crédibilité va tomber avec les chiffres, et ça il faut s'en méfier, d'où l'importance de s'éduquer sur les chiffres. On a des plateformes, on en parle très souvent, type DXB Interact, Property Finder, qui Dans sont tous en les libre cas, moi, accès. quand je fais les visios, par exemple, avec les clients, ils sont ici, et je leur montre les plateformes Exactement. où ils peuvent vérifier. C'est des chiffres que je leur donne et qu'ils peuvent vérifier d'eux-mêmes, tu vois. Et généralement, derrière, c'est eux qui reviennent me voir et me disent, c'est bon, j'achète ça, j'achète là, Exactement. et ainsi de suite. Voilà. Et c'est bien aussi d'utiliser cette tribune pour faire de la prévention par rapport à ça. Ne croyez jamais sur parole ce qu'on vous dit. Allez Je vous le vérifier. dis. Allez vérifier quand vous avez des agents qui vous promettent de faire 20-30% en 6 mois, 8 mois, c'est impossible. Voilà. Sortez-moi peut-être. Les exemples se comptent sur les doigts de peut-être une ou deux mains ici à Dubaï. Et encore, c'est une des villes les plus performantes. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à ça. Non, mais au même titre que nous, comme on disait tout à l'heure, aller voir le pédigré des nouveaux promoteurs, etc. J'invite les clients, futurs investisseurs à se responsabiliser, Bien sûr. à aller chercher des infos sur l'agence en question. Bien Depuis sûr. combien de temps elle existe. J'ai beau te vendre des plus-values de fou, est-ce que je suis dans le marché secondaire? Oui, c'est ça Ils ne aussi. sont pas acteurs du marché Mais secondaire. c'est ça le problème, c'est Et c'est qu'aujourd'hui, ce on qu'il y a des- aujourd'hui on a de plus beaucoup- compliqué. Il faut expliquer. Alors, il faut expliquer bien que les gens, parce que les gens ne comprennent pas forcément c'est quoi le marché secondaire. Quel est le rôle d'un agent? Est-ce qu'il y a des agents qui vendent du off-plan, pas du off-plan? Donc le off-plan, c'est la VFA, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, il y a deux parties, deux gros marchés dans l'immobilier ici à Dubaï, à la différence de la France où on est principalement sur du marché de l'ancien pour la plupart. Donc, on a des agents qui sont soit spécialisés dans le marché de l'ancien. Et attention, à Dubaï, quand je dis marché de l'ancien, c'est à partir du moment où On la dernière récupère. tiers est posée, votre bien rentre dans ce qu'on appelle l'ancien, entre guillemets. Voilà, c'est le marché secondaire. Et on a le marché du neuf de la VFA, d'accord? Donc, il y a des agents qui se spécialisent ou qui sont hybrides, Non, qui peuvent faire les deux. secondaire, il faut le dire aussi, secondaire, c'est que tu peux revendre pendant la construction. Tu peux aussi revendre pendant la construction, exactement. Et c'est ça la difficulté. Ouais, mais là, je justement, parlais de quand- projets livrés. Oui, Voilà. on parle de Dans le vraiment secondaire, produits, de projets services, livrés. c'est sorti de terre, ils sont là. Tu démarres sur du off-plan jusqu'à la remise des clés. Exactement. Qui est présent dans le marché? Merci Othman, je rebondis sur ce que tu disais. Donc, on a des agents qui, eux, sont nouveaux sur le marché et qui donnent des indications, des conseils sur des performances de biens achetés avant qui sont aujourd'hui sur le marché secondaire, mais ils n'ont jamais été là au moment des lancements. Ils n'ont pas revendu ces appartements sur le marché secondaire, donc ils parlent un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'expérience de la prise de valeur pendant les 2-3 ans de construction. Et ce sont ces mêmes personnes
qui nous donnent des indications sur tel type de zone est très prometteuse, tel type de zone est très Pas performante. de langue de bois, Yanis. Aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, c'est bon, je reprends pas de langue de bois. Ce que tu es en train de nous expliquer, finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des agents qui sont plutôt récents. Alors, bien sûr, au même titre que des développeurs. Ça n'enlève rien à leurs compétences. Absolument. Il y a d'excellents, moi je le répète, Bien sûr. il y a d'excellents agents partout à Dubaï, pas que chez DRN. Il y a des gens qui font très bien leur métier et bravo à eux. Et heureusement. Et heureusement. Bien sûr. Et heureusement. Maintenant, il y a aussi des agents qui sont là depuis peu de temps et qui vous disent on va revendre mes ventes, mes dernières reventes, et ça fait 6 mois que tu es là. Ouais. Tu n'as jamais vendu quelque chose qui a été livré, tu n'étais même pas encore là. Déjà, c'est pas possible. Faut Ça avoir n'existe un pas. profil sur les plateformes telles que Property Finder. Exactement, ça c'est des choses que vous Du pouvez visuel, vérifier bien évidemment. Bayut, c'est l'équivalent de seloger.com, Le Bon Coin, etc. Si je dis pas de bêtises, c'est super cher de payer un abonnement au mois pour lister tes biens. Il me semble que nous, on est à plus de 15 000 dirhams par mois. Ça fait combien 15 000 dirhams 4 000 euros presque. 4 000 euros, un peu moins de 4 000 euros. Pour lister tous les biens, parce qu'on est beaucoup dans le secondaire aussi. On est beaucoup d'agents hybrides, comme tu disais, et aussi full secondaire. Oui. Donc, on a les chiffres de combien ça va se revendre, de combien ça va se louer. Parce qu'on fait Exactement, parce que c'est Il y a pas un que la historique. vente. Non, mais surtout On a qu'il y a un une historique. engagement. Quand tu vends un appartement, quand tu vendais il y a 2-3 ans ou tu vends aujourd'hui un appartement, c'est dans le but d'accompagner le client jusqu'à la remise des clés et de se dire c'est moi, avec notre équipe, qui allons revendre le bien. Donc les chiffres que je vais te donner avant, je vais les retrouver à la remise des clés ou pendant la construction ou 3 ans après la remise des clés. Donc il y a un engagement de notre part vis-à-vis du client. C'est pour ça que toutes les équipes aujourd'hui, secondaires et location à l'agence, sont en place. Et nous, on n'a pas envie de vendre, concrètement, c'est ce qu'on veut dire. Exactement. On n'a pas envie de vendre pour vendre. On préfère vendre moins, être pessimiste et avoir un résultat Exactement. convenable à la remise. Encore une fois, il y a d'excellents d'autres agences. Il y a Mais oui, bien d'excellents sûr, c'est agents. trop bien. Là, on parle Il y en a d'une pour tout le minorité, monde. bien évidemment, Voilà. mais il faut que les gens comprennent aussi. Mais ce le qu'ils problème, entendent. c'est que cette minorité est très bruyante. Là, c'est le Exactement. petit roquet qui fait énormément de bruit, à côté duquel tu passes et... ouais, ok, d'accord. Et tu continues à avancer, mais il trouve que continue alors que t'as le dos tourné. Tellement Ouais, ça, dommage, parce que c'est une dommage, profession qui est magnifique. On a la vie des gens, la vie financière des gens entre nos mains. Et quand je vois que l'aspect marketing prend le pas sur peut-être l'intérêt des gens, ça me fait chier, je vais le dire très clairement. Et voilà, donc on a aujourd'hui un phénomène qui est sur des agences jeunes, des agents jeunes qui parlent comme des gens qui auraient toute l'expérience d'un point de vue marketing. Voilà, ils promettent des choses, que ce soit sur la rentabilité, ils donnent des conseils. Cette zone est rentable, pas rentable. Est-ce que tu fais de la location ? Est-ce que tu as un service de location ? Voilà, J'ai ici, il ne faut plus y aller. Voilà, exactement. Alors attention, ça c'est la deuxième trend sur laquelle je veux revenir et qui est très important. Ouh, ça fait peur. La trend BFM TV. Ça, on n'en peut plus. Attention. Ouais. On n'en peut plus, vraiment. C'est terrible parce que je vous explique un phénomène qui est très simple, c'est qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur l'agence et qui travaillent très très bien. Tu les entends très peu, mais de par leur travail, leur réseau, leur connexion, leur mise en avant, ils vont aller convaincre des clients et c'est magnifique. Je leur tire un chapeau, c'est très bien. Et il y a des nouveaux qui, pour se faire remarquer et aller chercher de l'audience, vont faire ce qu'on appelle en anglais the fear mongering, la propagande par la peur. Attention, parce que si vous êtes nouveau et que vous dites la même chose que les agences qui sont là depuis très longtemps, au final, on ne va pas vous remarquer, vous êtes un pigeon de plus, un canard de plus dans la mare. Ces gens-là, et on le voit très bien dans les statistiques, c'est ce qui fonctionne. Quand tout le monde dit que tout va bien et que vous êtes un plus à dire, vous n'allez pas faire d'audience. Par contre, si vous êtes la voix qui s'élève contre le grand mouvement et que vous dites « attention, ils vous mentent, attention, ceci, attention, arnaque, attention », et là, vous dites « mais dis-moi tout ». Viens vers moi. Calme-toi, Pascal. Ouais. Calme-toi. C'est insupportable. Je pose la question. Non, mais c'est ça. En Et fait, eux, tu joues sur attention. la peur des gens. T'as peur. Attention, faut surtout pas aller là-bas. Tu veux savoir où faut aller ? Viens me Viens. voir. Oh là là. C'est Et moi. il t'amène où Je détiens Dans la le vérité. quartier. Ouais. Et te revois- Mais et il tu le passe par retrouves- derrière. Il passe par derrière. Non, mais attends. Tu le retrouves chez le propagande. développeur en question qui l'avait tabassé pendant, tu vois. Alors je me livre, attention, je parle bien évidemment de mon ressenti, je sais pas quel est le vôtre, mais moi ça, je n'en peux plus et j'invite nos investisseurs ou les gens qui nous regardent à la plus extrême prudence par rapport à ça. Attention aux donneurs de leçons, attention aux lanceurs d'alerte qui ont commencé l'immobilier il y a 6 mois et demi, qui disent plein de choses sur les réseaux tels TikTok et tout. Et moi j'ai des clients alarmés qui viennent me voir. Yanis, regarde, etc. nous envoient à chaque Je suis fois les obligé TikTok, d'aller ouais. chercher Manel, qui est dans la gestion locative, de sortir les contrats pour lui dire, regarde, non, ça reste encore rentable, JVC. Tout le monde n'a pas les moyens. Alors, on a vu encore une chose
terrible, c'est qu'apparemment, les studios, c'est nul à Dubaï. Ah oui, oui, Parce que tout le monde a 100 000 dirhams à venir, et ça ne se loupe plus, c'est plus demandé, pour habiter dans un one bed à c'est ce qu'on a business bed. entendu, oui. Mais c'est fou. Mais est-ce que vous êtes arrivé millionnaire à Dubaï? Tout le monde n'est pas millionnaire en arrivant à Dubaï. Il faut des infrastructures pour tout le monde. Donc, moi, j'ai vidé un peu mon sac. Je vais vous laisser la parole par rapport à ça, parce que votre avis m'intéresse. Moi, je dis juste deux choses. Attention aux promesses irréalisables et attention aux lanceurs d'alerte qui font de l'immobilier depuis 6 mois. Voilà, c'était mon avis. J'écoute le vôtre maintenant. Je sors mes popcorn et je vous écoute. Vas-y, Osman. Tu sais, des fois, moi, j'ai envie que le client achète avec l'autre personne. Et aille jusqu'à la remise des clés. Juste pour lui dire, t'as vu, j'avais raison. Ouais. Moi, il y a un C'est un truc. peu égoïste, c'est oui, c'est vrai, ouais, mais- c'est égoïste, mais... C'est mais vrai des que fois- en fait, on va te dire, oui, bah, à force, tu En fait, mériterais. Mais ouais, voilà, mais après, ils- c'est aussi à nous d'avoir la voix de la Après, les raison et gens- de montrer par A plus B que. C'est ça. Les gens, j'ai l'impression qu'ils aiment bien quand tu leur vends du rêve aussi. Ah oui. Tu vois. Bien sûr, c'est du commerce. Après tout, on vend des Attends, choses. mais et sauf que l'émotion nous, fait on est là partie. depuis plusieurs années. Moi, c'est surtout pour me protéger. Non, mais on Je est vais là pas te vendre depuis- du rêve, tu vois. Non, C'est mais surtout... depuis plusieurs années, mais c'est surtout de vouloir rester plusieurs années. Oui. C'est ça qui est Ah, important. c'est ça. C'est-à-dire pas que nous, on juste serait pas prendre- là si on avait fait C'est ces pas un techniques-là. sprint, c'est une Non. course de fond. On y va doucement, mais sûrement. Nous, on sait où on veut aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon but, moi, et c'est ce que je dis à un client, si tu achètes une seule fois avec moi et plus rien derrière, je suis dégoûté. C'est pas parce que j'ai pas mieux gagné, non, c'est parce que j'ai l'impression de pas avoir été performant. Moi, j'adore quand mon client achète une première fois, qui revend, qui fait de l'argent, une deuxième, on garde le premier, on revend le deuxième, on rachète plus grand. En gros, que son économie tourne et que son portefeuille immobilier évolue en même temps que moi. Donc ça, c'est pour moi un échec s'il ne fait qu'un seul achat. Pourquoi ? Parce que je veux durer dans le temps. Et donc dès le début, si je veux durer dans le temps, je vais Jouer miser franc jeu, sur... bien Voilà, sûr. on va tout de suite jouer franc jeu. Je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te mettre des paillettes dans les yeux. Je vais te dire la vérité, ça sera déjà très sympa. Hein. Tu verras, ça va très bien se passer déjà. Mais sans Non, mais t'en mettre plein comme les je yeux. dis- Je dis souvent, le but, c'est de finir rentier. Bien sûr. Le but de cette histoire, c'est de finir rentier. Ah oui, bien sûr. Et moi, je vais dire un truc qui est important. Je suis désolé de te couper, Hotman, parce que j'ai pas envie de le perdre, je vais le dire. C'est qu'on est là depuis maintenant. Moi, je suis là depuis 4 ans, par exemple. Si j'avais parfois la réputation qu'on veut nous prêter, nous, ADRN, parce que bien évidemment, montrer du doigt, c'est une technique, et essayer de casser les compagnons, les collègues, etc., c'est une technique commerciale comme une autre, forcément. Est-ce que vous pensez que ce soit moi, Hotman, Mounir ou DRN, la structure, si on faisait cette technique de vendre, entre guillemets, des choses pas ouf depuis 2021, pour ma part, est-ce qu'on serait encore là aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si j'avais fait perdre des centaines de milliers d'euros à mes investisseurs en vendant des choses pas ouf, des studios sur JVC, je serais encore là? Bon, je pense Avec qu'on des serait avis devenu, Google à 4,8 étoiles, avec des presses, des tribunes comme M6, etc. Aujourd'hui, on est à la place qu'on mérite. Les gens qui perdurent dans le temps sont les gens qui ont prêché la bonne parole fut un temps. Alors, je dis pas que notre parole, on est parole d'évangile. On a fait des erreurs, on en fait encore aujourd'hui, on en fera demain. La question, comme le dit Mounir très bien, c'est de s'améliorer et de tendre vers l'excellence. Je ne dis pas qu'on est excellent aujourd'hui, mais on tend vers ça. Et aujourd'hui, perdurer, c'est regarder les clients dans les yeux, parfois de faire des erreurs, mais au moins d'être transparent. Et aujourd'hui, je trouve que c'est parfois une noblesse, de the noble art, tu vois, comme on dit, qui se perd un peu pour des raisons marketing. Et les nouveaux, il faut bien qu'ils se fassent remarquer. Mais voilà, je tiens à manger, tirer la surtout. sonnette d'alarme par rapport à ça. Oui, c'est surtout ça. En fait, il y a une finalité, moi, que je dis tout le temps, et surtout, ça revient par rapport aux derniers épisodes qu'il y a avec cette histoire pas de concurrence, mais c'est Ouais, bien bien la sûr. concurrence, mais c'est surtout de dire attention, attention, il faut pas aller là-bas. En fait, c'est que c'est se tirer une balle dans le pied, en fait. Aujourd'hui, si on parle d'économie, si tu commences aujourd'hui des cours sur l'économie des Émirats, et pourquoi on investit aux Émirats, c'est pas que Dubaï, c'est parce que l'économie se porte bien, et Ouais. veut bâtir un futur. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis à quelqu'un n'investis pas à JVC ou là-bas, là-bas, c'est que ça veut dire que tu lui dis n'investis pas à Dubaï, en fait. Bien sûr. À chaque fois, quand on parle de... Justement, il y a un retour de clients qui me disent, par exemple, quel est le meilleur quartier pour investir? Tu me l'as dit tout à l'heure, j'arrivais pas à te... Tu vois, Ouais. c'est personnel, Le ça meilleur dépend de la quartier, c'est stratégie. Dubaï. C'est Dubaï. À Ouais. chaque fois, je le répète, c'est Dubaï. Où tu mets une pièce, ça prend de la valeur. Où tu mettras une pièce, ça prendra de la valeur. Bien sûr. Le seul paramètre à prendre en jeu, c'est le timing d'investissement. Bien Par sûr. rapport à ton profil, ton budget, où tu peux investir en fonction Tu as de ta une stratégie. courbe, tu as C'est tout. une stratégie d'entrée, une stratégie de C'est sortie, que ce soit pour la location ou pour la revente. Mais voilà, c'était important pour moi de le dire. Othman, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je suis à court de café. Non, moi j'avais un truc important à dire. C'est il faut quand même un certain toupet pour arriver et dire telle zone est bien, telle zone n'est pas bien.
ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que tu fais de l'immobilier. Il y a un comité qui est au gouvernement de Dubaï qui décide des zones, des développements, des lancements avec les sommités, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de développement immobilier, culturel, Stratégie. économique. C'est des gens, c'est les plus forts du monde. Mhm. Et on a des gens qui font des TikTok dans leur voiture qui nous disent que tel quartier est bien, tel n'est pas bien. On vous arnaque. Et ces gens-là auraient donc du coup une connaissance plus élevée que ce comité de sommité qui ont amené Dubaï là où ça en est aujourd'hui. Surtout C'est quelque chose de l'expérience. contrôlé de très près. C'est de contrôler de manière ultra précise tout ce qui est lancement, unité, absorption de la demande, de l'offre par la demande justement. Donc voilà, dites-vous bien que Dubaï n'en est pas là par hasard et que c'est l'objet d'une analyse extrêmement poussée qu'on peut avoir nulle part ailleurs dans le monde, puisque les performances de Dubaï qu'on a aujourd'hui sont inégalées à l'heure qu'il est. Donc s'il y a des lancements à JVC, c'est parce qu'on va en avoir besoin à JVC. Si on vous dit qu'à JVC, il va y avoir trop de livraisons, il faut regarder les chiffres actuels. Aujourd'hui, à JVC, on promet beaucoup de choses. Il faut regarder les livraisons contractuelles. C'est prévu de manière contractuelle pour 2026-2027. Et il faut regarder les livraisons effectives. Et le nombre d'arrivées, parce que tout le monde, aujourd'hui, n'a pas l'argent pour se loger, je l'ai dit tout à l'heure, à Business Bay, à Downtown, en bord de mer. Tout le monde n'a pas 100 000, 25 000 euros à mettre la première année, dès qu'ils arrivent, à Dubaï. Également, de la même manière, Dubaï est une ville de turnover. Dubaï, il y a un filtre, vous l'avez dit tout à l'heure. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais, Dubaï est une ville de turnover. Et tout le monde n'a pas besoin de louer 1 mois, 1 an sur Dubaï, voire 2, voire 3. Il y a beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup de professions intermédiaires à Dubaï. Tout le monde n'est pas cadre sup. Il y a beaucoup de petites gens qui viennent bosser justement, je l'ai dit, dans des métiers intermédiaires et qui ne peuvent pas se loger dans une chambre, 2 chambres, 3 chambres townhouse et qui, ces petits studios aujourd'hui, sont une alternative. Et qui fonctionne très bien. Force est Et de qui constater, fonctionne encore très une bien. fois, Arrêtez. les Bien chiffres le prouvent aujourd'hui. On le prouve, Les on gère des fonctionnent. dizaines de studios sur JVC Eh aujourd'hui oui, qui ils cartonnent. fonctionnent Et très très bien. quand on vous dit qu'il y a 250 000 unités qui vont être livrées sur JVC, c'est faux. C'est faux. Il Non, faut mais si on regarder les parle de livraisons studios- effectives. Non, mais c'est la réalité. Mais si on parle de Non, mais les à studios JVC, ne se louent plus. J'ai même entendu l'expression cimetière de studio. Un mais cimetière après, de studio. Non, mais c'est ça, c'est les mots marquants, c'est pour attirer. Ouais, bien Non, sûr. c'est En fait, le- les Français, quand on leur vend un bien, eux, automatiquement, ils pensent qu'on va louer un Français. Bien sûr. Pas du tout. On est la seule ville au monde à être à moins de 7-8 heures de vol on dit tout souvent, de Vas-y, je crois, 80% de la population. Ouais, c'est ça. Tu vois? Quand on met un bien à louer, j'attends pas que ce soit un Français qui vienne le louer. Donc, On a la planète entière qui peut venir le louer. 7-8% de locaux ici à Dubaï. Le reste, ce sont des expatriés. On a un voisin avec 1,3 milliard d'habitants. Ils sont à quoi? L'Inde, c'est quoi? 3 heures de vol? 4 heures de vol? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Entre 3 et 4 heures de vol. Tu vois? Et ils font beaucoup d'allers-retours. Donc, ils peuvent louer du court terme, du long terme, du semi-long moyen terme. je Tu vois? peux dire, au moins. Tu as les sociétés aussi qui prennent des appartements pour les leurs expatriés, employés. Pour les employés, bien sûr. Ils prennent des contrats sur 1 an, 2 ans. Même si c'est pas le même locataire sur une année, eux, ils le louent 1 an, 12 mois. De toute façon, tu en as besoin dans tous ces quartiers. Tu regardes Bien sûr. JVC. Enfin, JVC, c'est le porte-parole des autres quartiers qui sont C'est à un baromètre. Argent-Retour, Baromètre, donc Sport City, Studio City, JVT. Tout ce secteur-là, en fait, aujourd'hui, c'est le seul endroit où on va retrouver des studios. Il y a Parce des que t'en as pas à quartiers qui Maïdan. émergent. Il y T'en a as d'autres pas à quartiers Maïdan. aujourd'hui. Regarde, tous les quartiers en bord de mer, il n'y a pas de studio. Si tu regardes Crick-Harbour, il n'y a pas de studio. À Dubaï Hills, il n'y a pas de studio. À Maïdan, il n'y a pas de studio. Donc, Emar ne produit pas de studio. voilà, donc de partout, dans toutes les grosses communautés, il n'y a pas de studio. Tu vas les mettre où, du coup, les gens qui peuvent payer que 1 000 euros par mois? C'est où? Bien sûr. Donc, tu les mets pas, en fait. Tu vas les Attention. mettre où? À Je- 2 heures de route? Je tiens à nuancer aussi les propos. On ne dit pas qu'il faut à tout prix acheter des studios. Non, non, non. Que ce soit un studio, un one bed, un 2 bed, un 3 bed, même un penthouse, un Townhouse, étage, ce que vous voulez. il faut regarder votre stratégie d'investissement. Qui est le promoteur? Donc, je vous invite pas à acheter tout de suite un studio avec n'importe quel Oui. promoteur. Il faut regarder la stratégie. Qui est le promoteur? Quelle est la stratégie? Quelle va être la stratégie de location? Est-ce que votre interlocuteur a une expérience en location? Est-ce qu'il a déjà loué des biens? Les biens qu'il a en ce moment, justement sur la zone qui apparemment ne marche plus, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux aller me renseigner? Est-ce que je peux avoir accès à des taux d'occupation? Des choses. C'est des outils aujourd'hui. On a accès à ces outils-là. Et on a une réalité de terrain et une réalité théorique ou une réalité marketing. Voilà, je tenais à le dire, c'était mon coup de gueule du soir. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire, vous messieurs. Ben moi, j'aimerais rajouter juste un seul mot, patience. Oui, Dubaï, ça va à 2000 à l'heure. Oui, mais moi, je dis à mes clients, patientez. Des fois, ils achètent un bien, au bout de 6 mois, ils me disent, ouais, Ah oui, attention. tu vois, parce qu'ils ont entendu des choses, Oh oui. ils ont envie de revendre avec une grosse... Non, gros, tranquille. C'est de l'immobilier, c'est pas C'est de de la l'immobilier. Ouais, c'est ça. L'immobilier, c'est
Attention aux promesses folles. On ne Sur revend. du très long terme. Il n'y a quasiment aucun Tranquillement. promoteur qui peut vous faire gagner 20, 30, 40 ou doubler votre bien en l'espace de 6 mois, 8 mois. Aujourd'hui, ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est à la remise des clés, ou alors si vous êtes sur un très bon bien qui a été très bien choisi, 6 mois avant la remise des clés, on peut commencer à discuter d'une potentielle plus-value, mais pas avant. N'écoutez pas les gens qui vous disent vous faites des plus-values en 6 mois, vous doublez Et en avec sécurité, Ellington, ayez avec l'argent ceci. pour finir le. Oui, bien Jusqu'à sûr. la Toujours. remise des clés. On Ayez ne de vous quoi aller lancera jusqu'à la remise des clés. Jamais sur un projet si vous n'avez pas de quoi payer au moins jusqu'à la remise des clés. On voit trop on les appelle avec Mounir les orphelins de l'immobilier qui ont eu des promesses folles et qui viennent nous voir démunis parce qu'ils ont un produit qu'ils ne peuvent plus payer. On leur a promis monts et merveilles et du coup ils perdent l'argent. Et Ils oui, payent mais très les souvent agents leur avec qui ils femme avaient de travaillé, eux ne savent pas faire de secondaire, donc Bien ils sûr. sont Ben, Mais ils n'existe ont plus. promis. Ne On sont a plus des- à Dubaï. ne sont plus Ou ne au sont Qatar. plus à Dubaï, voilà, D'où c'est la ça. création Après, des nous, distress. le gros avantage qu'on a, c'est que même si on est multitude d'agents à l'agence, même s'il y en a un qui part, c'est l'agence toujours au nom de Exactement. l'agence qu'on Exactement. a acheté. Donc il y a un suivi derrière qui est récupéré. Et il y a quand même une responsabilité portée par DRN et Mounir. Exactement, on est la seule agence francophone à avoir des bureaux pignon sur rue à Boulogne-Billancourt. On passe sur des chaînes de télévision de grande M6, envergure. Capital. Voilà, exactement. Et donc, on fait très attention à ce qu'on dit. Notre image, c'est aujourd'hui la prunelle de nos yeux. On est sur le marché depuis 4 ans. Je sais que ça peut... Enfin, pour ma part, je parle bien évidemment pour ma part. Moi, je suis sur le marché depuis 4 ans. Notre réputation et notre subsistance. C'est ce qu'on a de plus précieux. Je Exactement. l'ai dit dans une dernière vidéo, c'était voilà, une petite interview. Aujourd'hui, on ne peut pas se tromper, ou en tout cas, on fait tout pour ne pas se tromper parce qu'il en va de notre réputation. Bien Et sûr. la réputation, c'est ce qui nous fait manger, tout simplement. Exactement. Donc on y fait extrêmement attention. Merci, messieurs. J'ai passé un moment très agréable qui Très s'est terminé sympa. avec une note un peu amère, mais c'est important. on Oui, est là aussi pour dire on à peut pas nos- toujours rigoler. Bien sûr. On Bien rigole sûr. très souvent, mais il faut être un peu sérieux aussi de temps en temps. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Pour notre part, c'était un plaisir. Ne vous inquiétez pas, les formats briscards reviennent. Je les attrape par la main. Fad, la serviette, 40 degrés, en sueur, la Nécessaire, chemise, nécessaire. poubelle. Mon petit Kamel qui va vous régaler avec des costumes ajustés au rapporteur équerre ici. Donc, rassurez-vous, on arrive avec beaucoup de C'était une contenu. demande. On m'a demandé, il faut refaire un Des podcast. briscards, exactement. Les derniers, etc., étaient très sympas. Je les ai eus. On revient dans la rue, dans pas longtemps, dans les quartiers, etc. Quand il fera un peu moins chaud. Ouais, quand il fera un Exactement. peu C'est moins pas- chaud. non, mais c'est un peu marrant de mettre Fad à la rue d'épreuve. Moi, je me marre bien. C'est moins marrant Il, pour moi. il se laisse plus aller avec la chaleur. Donc, si vous souhaitez échanger avec nous, l'un d'entre nous, tous les numéros seront dans la description YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi dans les commentaires les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. C'est très important aussi parce que moi, je charbonne derrière mon truc, mais je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Dites-le moi plus en tous les cas. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Donne-les aussi les prénoms de chaque personne. Ah oui, vous les avez dit. Je les ai présentés en début, mais important. Fad, et qui est le gouverneur. Vous avez Hotman, la petite bouteille de cristalline bien fraîche. Et vous avez Kamel, bien évidemment. Tony Sosa, qui a menacé Tony Montana au téléphone. Je ne répéterai pas ces mots, mais vous les connaissez. Bien Donc, sûr, Yanis qu'on ne présente plus. votre humble serviteur, j'ai passé un moment très agréable. Retrouvez-nous très bientôt sur la chaîne des Briscards. C'était un Et plaisir. sur M6 d'ailleurs. Et sur M6, alors, 100% DRN humour. sur M6, par contre, on le redit. Ouais. Voilà, DRN qu'on retrouve régulièrement sur M6. Sur les on peut chaînes aller du voir groupe aussi M6. en Replay sur M6+. en replay. 100% sur, IMO tous les dimanches matin. Déjà, Ouais, et puis en sur replay. Capital, les gens qui auraient loupé la superbe émission qui a été faite justement sur notre service de location courte durée, longue durée, etc., à retrouver en podcast, ou non pas en podcast, en replay. En replay. On Sur, fait sur YouTube. Et oui, effectivement, Capital donc. Voici, c'était une clôture de vidéo par Fad de 5 minutes. Je vous dis à très vite. Bisous.